Voilà, c'est à sa mort que vraiment je me suis rendu compte. Ah ouais, c'était vraiment quelqu'un. Le rap, c'est pas une musique qui demande forcément la meilleure plume, le meilleur flow, le meilleur truc, mais on demande de l'authenticité. On a besoin d'y croire. Le slow son, c'est Crenshaw. Ouais. Crenshaw, c'est là où ils ont tourné Boys in the Hood. La West Coast, c'est là pour moi où vraiment ils gagnent sur la durée, c'est qu'ils restent proches de leurs racines. Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous. Yo. Nouvelle vidéo, Parole véritable. Parole véritable podcast. Par des abonnés. Par des abonnés. Par des passionnés, pour des passionnés. Pour nos abonnés. Exactement, exactement. Pour nos abonnés. Le Bougarno. Yes. Arnaud Tomatique. Yeah. Arnaud Tomatico. Ouais. Arnaud Calypse Now. Yeah. Le seigneur des Arnaud. Le silence des Arnaud. Il n'y en a pas un nouveau? Il y en a un nouveau. Ah. Il y avait pas Arnaud refrain, mais on a déjà envoyé. On a déjà envoyé. Il y a toujours des nouveaux, hein. Si on cherche, on va trouver. Laisse tomber, il en a 50 000, donc on va pas le lancer. Bon. Moi-même, DJ Flexta, Flex Cristiano Ronaldo, yes. Flex Tagada, Flex Taskelta, Flex Terminator. Le comte de Monteflexto. Exactement, voilà. exactement. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, merci à tous ceux qui montent dans l'escalator. Parole véritable, c'est des albums review, c'est de la passion, c'est des discussions, c'est des films review, des analyses, des podcasts. Je sais pas combien de vidéos, je sais pas combien de podcasts. Morceau véritable, plus de 200 vidéos sur YouTube. Exactement. Allez checker ça. Vraiment, on s'intéresse à la culture pour de vrai. Oui. Et c'est pas un effort pour nous. Aujourd'hui, album review. On sait que vous aimez ça. On sait qu'à chaque fois, vous nous demandez des albums review. Et là, on fait l'album review d'un album qui a été plébiscité par le public. On s'est fait engueuler carrément dans les commentaires. Quand est-ce que vous allez le faire? Ben, il est là. Voilà. Nipsey Hussle, Victory Lap. Yes. Et pour faire cet album-là, on n'a pas appelé n'importe qui. Vous allez comprendre au cours de l'épisode pourquoi cette personne-là est là avec nous et vous allez voir que c'est très sérieux comme histoire. Pour cet album review, nous sommes accompagnés de Attention please, attention please, attention please. Parole véritable podcast, album review, Victory Lap, Nipsey Hussle. Nous n'avons pas appelé n'importe qui. Nous avons appelé quelqu'un qui a fréquenté Nipsey Hussle, qui a parlé avec Nipsey Hussle, qui a partagé des moments de vie avec Nipsey Hussle, qui a interviewé Nipsey Hussle. L'homme qui est avec nous aujourd'hui, c'est le Big Homie, c'est le grand frère, c'est un intervenant récurrent, c'est la famille, celui qu'on appelle Sind, alias Sindanu Kaswango. Merci. Ah, ces intros, c'est toujours un plaisir. Non, mais toujours un plaisir. T'as fait les intros quand tu te sens pas trop bien, t'es pas trop bien dans ta peau et tout. Tu passes. On te donne ton repasser. Tu te mets ça le matin, tu es bien. Ah, c'est bien. Merci. Quand madame elle te prend la tête, tu sais qui je suis, moi? Écoute, t'as vu? Direct. Voilà. Non, mais il faut te donner ce respect. Ah, merci. Parce que c'est le respect qui t'est dû. Tout simplement. Merci. Toujours un plaisir. Je crois que c'est la 95e fois que je viens. Exactement. Et c'est toujours un plaisir. Non, mais c'est toujours un plaisir de te recevoir. De toute façon, voilà, parole véritable un jour, parole véritable toujours, comme on dit. Effectivement, dans sa belle intro, le frère, le Bougarno, a dit que t'avais partagé des moments de vie avec Nipsey Hussle. Et là, on parle de son premier album studio. C'est pas son premier projet, il en a fait bien d'autres avant, mais son premier et seul album studio. Parce que, voilà, faut commencer par cet épisode en ayant une pensée pour lui et sa famille, parce qu'il nous a quittés brutalement en 2019, 31 mars 2019. Et voilà, rest in peace Nipsey Hussle, courage à sa famille, à ses enfants, à tous ses ayants droit. Et il nous a laissé avant de partir un album, son seul album, qui est franchement un album de très très bonne facture. On verra si c'est un classique ou pas au cours de cette discussion, mais c'est un album de très très bonne facture. Et revue véritable, première question, c'est comment t'as connu cet album? Bon, à sa sortie. Excuse-moi, même Carmen l'a pu rajouter. Comment t'as connu Nipsey? Alors Nipsey, j'ai connu avec le morceau Hustle in the House. Voilà. I'm coming straight off a slump. A crazy motherfucker named Nipsey. I'm turned up cause I grew up in the 60s. Exactement. Le morceau est fou.
Ouais. C'est pur morceau West Coast, les grosses sirènes, sa voix incroyable, son look, tout en bleu. Enfin, moi, je suis tombé sur le clip, en fait, et je me suis pris vraiment une vraie claque. Et surtout que le son, il a repris Chris Cross. Le son ensemble de Chris Cross. Chris Cross. Qui lui-même un sample de I Want You Back de Jackson 5. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour le clearer, mais bref. À l'époque, il était pressenti pour être la nouvelle star, parce qu'à la fin du clip, tu vois Snoop vite fait, machin. Il devait signer il avait signé chez Epic déjà. Ouais. Et je sais pas si vous vous souvenez, il était dans XXL, les Fresh. Exactement. 2010. 2010 ou 2011? Ouais, Ten Fontaine, ouais. Avec les J-Rock, T'avais J-Rock, t'avais J. Cole, Big Sean et Wiz. Wiz Khalifa, ouais. Et donc voilà, je me suis pris cette claque là. Et pour moi, je me disais, bah voilà, il va sortir quelques mixtapes comme ils font tous, pardon. Et puis après, trajectoire, le succès. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Et donc moi, quand je travaillais pour le magazine Rap Mag, avec monsieur aussi présent. Quelle collaboration. Ça devait être pas mal au bureau. Hein. Non. Il était jeune, mais déjà, il en voulait déjà. Moi, pour Rap Mag, il y avait la partie magazine normale, il y avait la partie Rap Mag US. Et le deal, c'était un hors-série, c'était tu vas aux États-Unis, une semaine avec le photographe, big up à Bruno Pellarin, a.k.a. Brunch, qui a fait des photos incroyables. Big up à lui. On devait choisir une ville et je devais ramener 80% du magazine. Waouh. Ouais, c'était ça le deal. Donc on me payait l'hôtel parce que j'étais freelance. On me payait l'hôtel et le vol. Et moi sur place, on loue la voiture et puis après on fait la chasse aux artistes. Et c'était très 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 dur, mais c'était un kiff ultime parce que déjà t'arrives à Los Angeles, super content. Et là, j'ai raconté ça dans mon blog, Le Black et la Plume, Shameless Plug. Un blog de qualité. Allez voir ça. Le blacketlaPlume.com. Je suis tombé sur le manager de DJ Quick. Ok. Sur son MySpace à l'époque. Parce qu'avant, sur MySpace, c'était pas comme les DM d'Insta, tu vois. Les DM d'Insta, tu passes directement dans les spams, etc. Là, tout le monde voyait les messages. Donc là, j'envoie un message et un Jamie me répond et il me dit, OK, mais j'ai un artiste qui s'appelle Man, M-A-2-N, fais l'interview. Donc déjà, il me dit, DJ Quick, il est en train de bosser, il a pas le temps. Bon, j'ai bien compris que DJ Quick avait pas mon temps. Il dit, mais j'ai un artiste, il a fait un morceau avec 50, fais l'interview, après, on fait ce que tu veux. Je fais, oh! Ok. Et il dit, t'inquiète, je suis connecté, je connais tout le monde, machin. Donc on va dans la maison du manager en question, qui s'appelle Jamie, je sais plus comment, Jamie Adler, je pense. On fait l'interview du man, qui s'appelle MA2N. Ouais. Pas très bon, je crois que maintenant il rappe plus. Mais sympathique. Et après, je dis au Jamie, mais tu connais qui? Il dit, tout le monde. T'inquiète, je suis connecté, machin. Je dis, ok. Je dis, moi, j'aimerais bien Nipsey Hussle. Le gars, il ne bégaye même pas. Il dit, ok. Paf, paf, paf. Il appelle, puis il dit, attends, je mets le haut-parleur. Et j'entends, yo. Mais je sais pas imiter Nipsey Hussle, mais sa voix, j'ai reconnu direct. J'ai dit, oh, il le connaît vraiment. Et je dis, voilà, I'm a French writer from Paris, rap mag, blabla, avec mon accent de Thierry Henry en Angleterre. Nipsey, détente. Il me dit, tu veux faire l'interview où? Dans le ghetto ou dans le studio? Je dis, mais ghetto, bien sûr. Il dit, ok, il me donne l'adresse, machin. Demain. Il dit, demain, je suis là, ghetto, je viens de récupérer. Oh. Incroyable. Incroyable. On part le matin. J'avais un ami à Los Angeles qui maintenant est tour manager, Tone Lopez, qui était assistant de DJ Khalil d'ailleurs. Lui aussi, je l'avais rencontré par MySpace. J'ai rencontré beaucoup de gens par MySpace à l'époque. Et Tone Lopez, il m'accompagnait parce que bon, Los Angeles, c'est pas dangereux, mais quand même, on peut pas aller partout. Faut faire attention. Et lui, c'était un bon gars. Il me disait, en plus, je viens avec toi, comme ça, on échange, etc., etc.
Donc je montre l'adresse à Tone Lopez le matin. Il me dit, ah ouais, là on va vraiment chez les Rolling 60 Crips, là. J'espère que t'es prêt. Je fais, ah bon, ouais. Moi, j'ai vu dans les films que c'est chaud. Il me dit, non, c'est chaud. Il me dit, mais bon, tranquille, on y va. Et on y va. Et Los Angeles, en fait, les ghettos à Los Angeles, c'est pas comme en France où t'as des tours d'immeubles, des gars qui tiennent les murs, etc. Il y a personne. Tu vois, à chaque fois, des petits lopins de terre, des petits jardins. Donc, tu te dis, bon, ça va, c'est mignonnet. Ouais, surtout pour nous ici. Tu te dis, là, pour nous, on se dit, mais attends, il y a des palmiers. Pourquoi ils font les fous? Paradisiaque. Sauf qu'il y a personne. Et puis, tu vois des crackheads qui traversent la rue, des gens bizarres, qui marchent, mais, et puis il y a pas de voiture qui passe. Et évidemment, à Los Angeles, il y a pas de piétons. En fait, tu te dis, mais c'est chelou, 14 heures, enfin bref. Et on arrive, on voit une équipe de gens qui sont là avec des chiens, etc. Et Nipsey, qui débarque dans son BM bleu, série 7. Tout long, tout sec. À l'époque, il était signé chez Epic. Donc, je pense qu'il avait pris une petite avance, mais bon, il était déjà dans des affaires troubles. Et le gars, en fait, il m'a surpris parce que très sérieux, très poli, très gentil, mais pas l'américain de base, entre guillemets, qui te fait son show. Ouais, c'est comment Paris, machin. C'est pas son problème. Lui, il était très focus, très business, tu vois. Et ça m'avait déjà marqué. Et puis, du coup, on fait un petit tour du bloc avec le photographe Bruno. Et là, il dit, ouais, là, dans tel buisson, il y a tel gars qui est mort. Wow. Ouais, c'est là où on cachait nos armes. Ouais, là, j'avais une baby mama. Enfin bon, ça, faut pas le mettre dans l'article, machin. Elle était cool, mais après, elle s'est fait tirer dessus. Mais t'es vraiment... Et ce qui était fou, c'est que, tu vois, il te raconte pas ça pour faire le beau. Il te raconte vraiment ça pour te... Et en plus, il dit, ouais, c'est bien que tu viennes de France. Comme ça, tu montres aux gens comment on vit. Il dit, voilà, c'est dur. Il dit, après, moi, j'en parle dans mes chansons. C'est pas pour le glorifier. C'est pour montrer comment on vit. Et c'est là où il me disait, moi, mon premier album, ce sera South Central State of Mind. Voilà, parce que, voilà, New York State of Mind de Nas, il dit, moi, ça sera South Central State of Mind parce que je veux montrer aux gens ce qu'on vit vraiment. Il dit, là, il y a beaucoup de rappeurs qui mentent, qui viennent pas vraiment de là d'où on vient, et surtout qui montrent pas les mauvais côtés. On perd des gens, on perd des êtres chers, etc. Et on a fait 2 heures comme ça. Et le gars, très focus, très sérieux, il a souri quelques moments. À un moment, on parlait d'Obama, puis il dit, ouais, Obama, il a gagné grâce à nous, en fait. C'est nous, le hip-hop. Si les gens mettent des jeans skinny, c'est grâce à nous. Ça, c'est le seul moment où il a un peu rigolé. Mais tu sentais que le gars, j'ai aussi senti qu'il était partagé, en fait, chaque fois entre le bon et le mauvais. Il avait un côté, ouais, voilà, j'essaie d'arrêter de fumer, parce que quand tu fumes trop, t'es pas focus. Il nous donne cette drogue pour nous abaisser. Et puis puis à un moment, il dit, ouais, mais bon, quand même, c'est trop cool pour se détendre de bien fumer. Après, quand j'ai de l'argent, je pourrais aller en boîte tout claquer. Mais c'est ce qu'ils veulent aussi, qu'on soit bête, toujours en boîte. Faut que je monte mon business, faut que je fasse ceci. Epic, quand je vais sortir mon album, je vais essayer d'avoir des parts. Donc, il était vraiment très business, tu vois. Ouais. Et puis, parce qu'il me disait, ouais, je sais que Epic, c'est pas très connu, mais c'est quand même le label de Michael Jackson. Ils ont un groupe de rock, les Eagles. Moi, je connaissais pas. Et tu sens que tous les moves qu'il fait, tout ce qu'il faisait, il était vraiment très renseigné. Et évidemment, il m'a parlé d'Afrique, parce que son père est érythréen. Et il me disait, je suis parti là-bas, ça a changé ma vision. J'ai fait que 3 mois, mais j'ai mieux compris mon père déjà. J'ai mieux compris mes racines. Mais ça, on nous apprend pas ça à l'école. Je vais essayer d'en parler dans ma musique. Bon, pour le coup, j'ai pas souvenir qu'il en ait parlé dans sa musique. Mais voilà, il avait toujours ce côté intelligent. Et voilà. Conscient de qui il est. Voilà, conscient au bon sens du terme. Pas rap conscient, donneur de leçons. C'est conscient. Il dit, voilà, j'ai fait des trucs dont je suis pas fier, mais c'est pour avoir de l'argent. Parce que passer par la voie normale, c'est trop compliqué. J'ai pas les outils, je comprends pas tout. Moi, avec ce que j'ai en main, donc vendre de la drogue, je sais que ça, je peux investir, replacer, etc. Et ça, c'était ouf. Et c'est franchement un des rares rappeurs
américain qui m'avait marqué comme ça. Mais, je vais pas vous mentir, je me suis pas dit en rentrant à Paris, ah, c'est bon, Nipsey Hussle, ça va être une légende, machin, non. Je me disais, il va être comme les autres. Il va sortir 3-4 mixtapes, il va sortir son album, puis ça va aller pour lui. Sauf que pour le coup, au début, ça a pas marché. Tu vois, les J. Cole, bon, J. Cole, ça a mis du temps. Il a signé chez Roc Nation, et il a sorti son premier album très tard. Mais quelqu'un comme Big Sean, c'était parti. Même J-Rock, finalement. Ouais. Wiz Khalifa, carrément, c'est devenu une rockstar. Et lui, il était toujours en indé. Il y avait Wale aussi qui a signé chez Maybach. Tout ça. Voilà. Et l'indépendance, bon, aux États-Unis, c'est pas l'indépendance comme en France, mais il faut quand même toujours la signature en major pour avoir les gros sous. Et lui, c'est par défaut. Parce que, Hustle in the House dont je vous parlais, c'était un gros morceau. Et je me souviens, j'avais une autre connaissance, toujours une connaissance à Los Angeles, Damani, qui était proche de Snoop. Bien sûr. Damani Dada. Exactement. Damani, moi je lui disais, le morceau est bien, machin. Bon, Damani aussi c'était un rappeur, donc il me disait, ouais, mais bon, toi t'aimes trop les trucs de gang. Damani, lui, il était en mode un peu Jay-Z. Voilà, je suis raffiné, je bois du vin, machin, mais bon, moi je viens à Los Angeles, je veux du sale, je veux des trucs de gang. Mais il me disait, avec raison, il dit, mais tu sais, Hustle in the House, il est pas joué dans les radios. Parce que c'est la promotion de gang. Je dis, bah non, mais il en parle pas trop. Il dit, mais si, là, à tel moment, regarde dans le clip. Dès le début. Machin. Et il dit ça, nous, à LA, on ne rigole pas avec ça. Dès qu'il y a de promotion de gang ou juste tu donnes le nom, eux, ils veulent pas de problème. Et lui, dès le début, hein. Eh oui. I killed the motherfucking name Nipsey. I killed up because I roll with the 60s. Et ça, tout de suite, dès le début. Et eux, c'est même pas on bip machin. Dès que tu fais ça, C'est fini. On te joue plus. Donc il dit, et c'était encore à l'époque, il y avait pas encore les plateformes comme Spotify, Apple, etc. Donc il y avait que la radio pour te pousser. Et son label Epic, il était je pense en licence, il était chez Cinematic Music Group, qui était signé chez Epic. Mais bref, ils ont dû présenter ça dans les radios. Et les radios ont dit non, tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes de Los Angeles se plaignent de ne pas être joués à Los Angeles. Exactement. C'est l'une des raisons, effectivement. Et avant qu'il y ait TD qui explose, le rap à Los Angeles, c'était très, très difficile. C'est qu'on est dans une période creuse aussi. Il y avait une grosse période creuse. Il y avait juste The Game et Snoop. Et t'avais plein de rappeurs, genre Problème, maintenant qui s'appelle Jason Martin, qui était là, qui était talentueux. Très chaud, Il y avait rien. Très, très chaud. Il y avait You and I. Il y avait Glasses Malone. Et eux, ils étaient là, ils en pouvaient plus. Limite même un morceau, je me souviens, ils avaient fait un morceau où ils critiquaient les anciens. Ils disaient, ouais, les anciens, les Snoop, les Dre, les Ice Cube, ils donnent pas la force aux jeunes. C'était très, très compliqué. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Surtout Snoop. Parce que, encore, à la limite, tu me diras, Dre, il a quand même permis de sortir des gens. Ouais. Mais Snoop, moi, j'étais en contact avec un rappeur français qui était signé chez lui, Cheater, Big Up. Et il me disait, c'est un carotteur, le mec, hein. Ah, mais oui. Quand tu signes là-bas, c'est compliqué. Oui, c'est que vous êtes là en réalité, c'est comme, chez les Drake, chez les machins, tu signes chez un mec, mais en vérité, t'es là que pour nourrir le mec. T'es pas là pour sortir tes projets. C'est ça. Et, Nipsey, il était dans cette période-là, en fait. Période creuse où, voilà, il se passe rien. Les radios te jouent pas, il y a pas d'émulation, il y a rien. Et lui, par défaut, finalement, il est devenu la légende qu'il est aujourd'hui. Il a monté son label, il a monté sa structure et il a fait son label All Money In et il a commencé mixtape, des concerts un peu dans la sous-région. Il a monté sa boutique évidemment et c'est comme ça que finalement il est monté. Et tu sais, ça me faisait penser finalement, tu vois, un groupe comme Lunatic sont devenus légendaires parce que les labels disaient non, les radios disaient non et c'est comme ça acculé que finalement, ils sont devenus le groupe qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Dingue, hein. Et donc voilà, continue à dire non, ça renforce les gens. C'est ça. Non, mais c'est un truc de fou. Effectivement, c'est le nom qui est salvateur et qui te permet de te consolider dans ta position et te dire non, vas-y, je vais faire exactement mon truc et vas-y,
voulait pas, ben on va faire notre truc. C'est ça. Rocafella et bien d'autres. Il y a Voilà. comme tu Et dis. voilà, je veux pas. Parole véritable. Non, mais. Frérot. C'est vrai. Non, C'est faut vrai. dire. Je veux pas Parole critiquer, par véritable. exemple, un rappeur comme Big Sean. Big Sean, finalement, est-ce qu'il peut remplir un Olympia à Paris? Peut-être. Olympia, oui. Parce qu'après, il Peut-être. était signé chez Oui, je Kanye, sais pas, il a peut-être. fait, Ouais. il a vendu 5 millions, Mais- etc. C'est quand même un gros nom. Lui, Mais il a eu une moins d'impact. trajectoire. Après- Tu vois, Après, t'es signé chez Kanye, Good Music, Ouais. voilà. c'est mais il a encore une autre chose. trajectoire toute simple. Que Nipsey, il a été dans le combat. Aujourd'hui, c'est une légende. Mm. Et vraiment, avant de sortir son album dont on va parler, c'était déjà quelqu'un, en fait. Mm. Tu vois, je pense qu'il y a Rick Ross qui voulait le signer. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus pour son personnage que pour sa musique. C'est ça. C'est vraiment paradoxal. C'est que c'est un tout, en fait. Nipsey, Ouais. tu peux pas juste prendre sa musique ou juste prendre le personnage, faut prendre Faut prendre le tout ce qui tout. va avec. Et vraiment, tout ce qu'il représente, il représente Los Angeles, il représente l'entrepreneuriat, et il représente les gangs malgré lui, mais le côté peut-être positif des gangs. Tu vois, il avait fait un morceau Fuck Donald Trump, avec Avec YG. YG, ouais. Avec YG, ouais. Euh, Fuck Donald Trump. Très bon morceau en Ouais. plus. Moi, j'aime bien. Non, franchement, Nipsey, c'est pour ça quand il est mort, vraiment, ça m'a touché. Ouais, c'est là, elle a fait mal. Il y a eu Ouais. des morts Ouais. de rappeurs, mais celle-là, elle a fait mal. Et c'est là où c'est toujours la même chose. Quand il est mort, je me suis rendu compte, ah ouais, c'est vraiment quelqu'un en fait. Et le fait que Los Angeles s'arrête, que Barack Obama en parle, que le maire de Los Angeles fasse un post, que tous les gangs se réunissent, qu'ils fassent l'oraison funéraire au Staples Center, Mm. tu vois, gratuit pour tout le monde. Tu vois, finalement, c'était un petit rappeur. Il n'avait pas vendu des millions, il n'a pas eu de Grammy Award parce qu'on l'a donné à Cardi B, ce qui est un Ça, scandale voilà, d'ailleurs. merci. C'est un Ça, là. scandale. Voilà. Dès le début, ça, à l'époque, déjà, J'ai pas j'avais accepté. dit non, Moi, j'ai jamais accepté. c'est pas normal. Jamais accepté. Mais bon, c'est pour ça, les Grammy, après, il faut qu'on en parle. C'est vraiment pas sérieux, mais c'est encore autre chose. Mm. Mais voilà, c'est à sa mort que vraiment, je me suis rendu compte, ah ouais, c'était vraiment quelqu'un. Et vraiment, artistiquement, c'est pas Nas. C'est pas... Il a pas le brio d'un Jadakis ou je sais pas quoi. Mais il a quelque chose. Ouais. Il a vraiment quelque chose. Sa manière d'écrire, tout ce qu'il représente, sa voix, déjà juste son grain de voix, Mm. incroyable. Et limite même sa dégaine. Tu vois, son visage, Ouais. on dirait, bah, il vient d'Érythrée, donc c'est vraiment un Africain de l'Est. Mais dès que tu l'as su, ça, C'est très tu fin. dis, ah ouais, ok. Les ok. très fins, t'as compris Tu tout t'es de dit, ouais, suite. c'est évident. Bah Maintenant oui, que tu, Le maintenant teint, que tu le les sais, très ouais, fins, ouais, si, ouais, si. c'est Très clairement. fin. Et puis les tatouages comme un creep qu'il était. Sa très belle femme, Lauren London. Le La gars, coiffure. la coiffure, le gars, c'était une star. Mm. C'était vraiment une star. Et tu vois, mourir comme ça à 33 ans, en plus, quelle mort. Assassiné par une poucave, truc, le gars, il Ah. se connaissait. Ah là 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 là. Et il s'est pris 10 balles quand même. Il s'est pris 10 balles. Le gars a tiré 10 balles sur lui. Il lui a shooté sur la tête. Et puis il s'est barré. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non, c'est là, Non, c'est... c'était vraiment, c'est une légende. C'est vraiment une légende. Je sais que ce mot-là, il est un peu galvaudé. Mm. Mais, Il y a WAC 100, si c'est pas d'accord avec toi, il dit, ouais. les vieux, les vieux jaloux. Les WAC 100, les Big U, ils font du mal. Genre, c'est Balou qui m'en parlait. Big up à Balou, d'ailleurs. Big up Balou. Balou. Ouais. Il me disait, tous ces vieux-là, ils font du mal. Bien sûr. Ils font du mal aux jeunes parce qu'ils les entraînent dans des chemins qui les mènent à leur perte, en fait. Eux, ils sont juste jaloux, ils veulent toujours être dans les conversations. Mm. Et comment tu peux parler d'un mort comme ça? Qui fait ça? C'est pas possible. Eux, c'est des grands darons, c'est des grands-pères. Ils veulent toujours être dans la conversation et surtout être dans la conversation pour tout ramener à eux. Ils ont raté. Bon, En fait, en tout ils cas, ont raté le train. concernant Nipsey, il y a des trucs qu'on pourra pas dire parce que c'est trop grave. Mais sur le côté WAC 100, là, la conversation complète, c'était que les mecs disaient que c'était une légende, ils disaient par rapport à quoi? Parce que c'est par rapport à la musique. Il a pas fait assez dans la musique pour être considéré comme une légende. Une légende, c'est un LL Cool J, c'est un Nas, c'est un Jay-Z qui a plusieurs albums, plusieurs trucs, des titres, etc., etc. Lui, il disait qu'il faut pas
c'est un grand rappeur, c'est un mec qui va rester, etc., etc., mais on peut pas donner ce truc de je peux l'entendre, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est la manière dont il a C'est la manière dont il a dit. Et en réalité, il comprend bien qu'on dit légende par rapport à tout ce qu'il représente. Oui. Même le côté business, etc. Parce qu'on peut parler de la musique, oui. Mais son album, il est sorti dans des conditions où il aurait pu prendre la facilité et au bout de quelques mixtapes, signer un deal bidon et sortir son premier album comme ça. Ouais. Il a attendu le bon moment. Ouais. Ah, il y a eu des mixtapes à $100, il y a eu des... Ah non, non, il a attendu le moment. Tu vois, juste son truc, le marathon continu, c'est quelque chose qui a été imposé à lui. Finalement, il a transformé ça, il en a fait une marque. Et maintenant, voilà, quand on entend marathon, on pense à lui, en fait. On pense à Nipsey. Et c'est un truc qui donne la force. Tu te dis, bah voilà, je veux pas le 100 mètres, je veux le marathon. Parce qu'à la fin, la victoire sera plus belle. Non. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est que ça, toute sa galère, là. Ça marche pas, ça prend pas au début, de machin, ceci, ça. Alors, c'est paradoxal. Quand je dis ça prend pas, peut-être pas en termes de vente, mais en termes d'impact. Dans le monde entier, il y a des gens qui tombent amoureux de sa musique, de son personnage, etc., ouais. etc. Mais, cette galère, il en a fait une force. Le marathon. Exactement. Et maintenant, tu sais que, le marathon. Ouais. Voilà. Et c'est un truc de fou. C'est une légende. Non, franchement, c'est, merci pour ce récit. Franchement, c'est très, c'est dingue parce que t'as vraiment senti son aura, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il t'a partagé un peu de sa vision, t'as vu qu'on était au début, mais tu te rends compte qu'au début, il était à la fin. Ouais. Le même mindset. Tu sens qu'il y avait pas les mêmes moyens, etc., etc. Mais voilà, je pense que les gens qui l'ont connu juste avant sa mort, ils diraient la même chose que toi. Ouais. Tu vois. Non, c'est ça. Après, je l'avais revu quand il avait fait un concert à la Maroquinerie, je crois, à Paris. Il avait déjà pris plus d'assurance, il avait sa marque, son truc, et je lui avais montré les photos. Et là aussi, il avait esquissé un petit sourire, genre ah ouais, il dit ça faisait longtemps, truc. Mais il avait déjà pris un peu plus d'épaisseur. Mais là, à l'époque, c'était vraiment un jeune gars, quoi. Il avait quoi, une vingtaine d'années. Mais c'est fou. Et vraiment, les rappeurs américains, ils ont ce truc. Tous, ils te déroulent toujours le même discours, le machin. Ou oui, je fais ça, sinon j'allais mourir. J'ai dû fuir les gangs. Mais lui, pour le coup, c'est le premier. Là, vraiment, je l'ai cru. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Parce que quand il dit oui, là, un tel est mort. Là, je rangeais les armes. Il te ramène sur les lieux de toute façon. Tu vois, il est là, il est pas en panique, il est pas en train de courir ou je sais pas quoi. Et autre chose, tu vois, Bruno, il avait pris des photos. Runch. Il avait fait une session photo de Nipsey avec ses potes. Il avait pris des photos de la voiture de Nipsey, de son BM. Et pendant qu'on dérochait le soir, il me dit, mais regarde. Et il y avait un impact de balle sur une vitre arrière. Et il me dit, ah ouais, il est vraiment chaud, lui. Ah oui. Impact de balle. Ouais. Ah non. Ah ouais, ça... Ok. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que c'était quelqu'un donc qui était mêlé dans des histoires sombres, mais vraiment, il le glorifiait pas. Moi, il te raconte sa vie. Après, les mecs de Los Angeles, c'est encore autre chose, parce que eux, c'est leur quotidien, en fait. C'est ça. En fait, c'est tellement une culture si t'es dans un gang, c'est tous les jours. C'est ça, c'est des trucs du gangbanging. Il n'y a pas de RTT ou je sais pas quoi. C'est tous les jours. Et il y a des gars qui peuvent venir, drive-by, ton gars il s'est fait tirer dessus, truc, on voit l'autre, on le tabac. Enfin, c'est un truc de tout le temps. Et puis ils ont aussi ce truc, tu vois, des couleurs bleu, rouge. Bon, maintenant, je crois que tu peux être un blood, mettre du bleu, il y a pas un souci. Mais je repense à Damani par exemple. Lui, il a grandi à Inglewood et dans la partie de son quartier. Dans son quartier, il y avait Paul Pierce, par exemple. Il y avait Harold Miner. Vrai baller. Ouais. Et d'ailleurs, Damani, il jouait très bien au basket. Et il me disait, moi, je suis pas dans les gangs, j'ai une vie normale, tout allait bien. Il dit, mais malgré tout, les gars là, c'est tes potes. Quoi, des histoires. Tu peux pas dire, ah ben non, moi, je suis pas dedans. Eh ben, t'es affilié. Il dit, mais non, voilà, moi, je suis un adulte, je peux pas mettre de bleu. Voilà, il dit, je suis pas dans les gangs, je fais pas des signes avec les doigts chelous, mais je ne mettrai jamais de bleu. Parce que j'ai été élevé comme ça, en fait. Et c'est fou, quand même. Sachant que vraiment, Damani, c'est quelqu'un de raffiné. La dernière fois que j'étais en contact avec lui, il avait fait un album de jazz en Afrique du Sud. Tu vois, il est vraiment là-dedans.
je bois du vin, je fais du jazz, je fais du rap clean. Mais voilà, il a dit, moi, je peux pas mettre de bleu. Aloe Black. Ils écrivent Black avec 2 C. Voilà, par exemple. Il doit pas être dans le truc, mais peut-être parce qu'il a grandi dans un quartier Ouais, Crips. ça Voilà. Non, non, mais c'est ok. Non, c'est dingue. Toi, comment t'as connu l'album? Enfin, comment Pareil. tu... Bon. 2008. Oh, c'est le clip. Ouais. Quand tu vois le truc, eux tous, screenshot et Slowson, machin, Slowson Avenue, il y a le Slowson Donut. Avec le gros donut, ouais, c'est vrai, tout c'est ça vrai, dans ouais. le clip, tout. Bah, il y a pas un plan à VIP Records? Je sais pas du Il y tout. a un plan à VIP Records, il me semble. Non. Moi, je crois que c'est... J'ai plus encore, c'est Snoop. C'est Ouais, Snoop, non, hein, mais il a justement, Long Beach. il a pas refait un plan à VIP Records? Je sais pas du tout. Il me semble que j'ai vu un truc comme ça. Moi, je sais Ok. que j'ai vu le Donut, Slowson Donut. Ok. Ça. Et Slowson, c'est Crenshaw. Ouais. Crenshaw, c'est là où ils ont tourné Boys in the Hood. Et le truc, c'est que quand après, il lance ses mixtapes et tout, je suis un peu moins. Quand il envoie Hustle and House, c'est dans la mixtape Bullet et Gano Name 2. Tout. Mais après, quand il sort les autres mixtapes, les marathons, ça, je suis pas tout de suite, je suis pas tout, en fait. Ouais. Mais quand il lance sa ligne de vêtements, il y a un t-shirt noir, Crenshaw écrit en gris. C'est le même t-shirt que Trey porte dans Boys in the Hood à la fin. Quand il va voir Daryl, il dit ouais, tout ça, Ricky, machin et tout, il dit ah, je sais pas, tout. Et après, tu vois, t'as Ice Cube qui s'en va et il disparaît petit à petit. On dit oui, voilà, 2 semaines après, il s'est fait tirer dessus. Le t-shirt que Trey a à la fin du film, c'est le même t-shirt que lui commercialisait. Parce que c'est un mec de là-bas. Ouais. Et dans le clip, tu vois Crenshaw écrit en jaune sur les t-shirts bleus, les pulls bleus, etc. Mais bref, moi je voyais qu'il avait un délire, chantait qu'il y avait un truc, mais dans son combat, en fait, j'avais pas compris tout de suite le truc. Ouais. Après, Sin va à LA, moi je traîne dans les bureaux de la rédaction, il est là-bas avec Brunch, et les mecs à la rédac reçoivent les photos. Et ils choisissent les photos qu'ils vont mettre dans le magazine et tout. Et je vois Nipsey, tout ça, machin, Crenshaw, tout. Sachant que la couche du magazine, c'est Game au Dodger Stadium. Ce monsieur, il a interviewé Game au Dodger Stadium. Le stade était vide. Ils avaient le stade que pour eux, pour l'inter... Ça s'appelle... Dodger Stadium, frérot. Vraiment. C'est pas n'importe quoi. Voilà. C'est pas n'importe quoi, effectivement. Donc, on voit ça et tout. Et je vois qu'en fait, il est actif. Il continue à sortir des mixtapes. Il continue à faire sa musique. Il fait son magasin online. Et il y a le Marathon Store aussi à LA, etc. Et petit à petit, tu vois qu'il fait du bruit via des featuring, via plusieurs collaborations comme ça, notamment une, moi, que j'ai bien aimée. C'est celle qu'il fait avec Jadakiss et Nio. Sur l'album de Jadakiss. Sur Last Kiss. Ils font un morceau, j'ai oublié, And Nothing New, je crois, le morceau s'appelle. Je vois pas. Mais il y a même un clip. Ok. Et tu vois qu'en vrai, même si toi, tu le connais de par ses mixtapes et que tu penses que c'est un artiste street, au State, il est quand même connu. Et la sauce, elle commence à bien prendre, tu vois. Après, quand Victory Lap arrive, visuellement, le gars était au point. Businessment parlant, en fait, tu sentais qu'il maîtrisait chaque aspect de son business. Le visuel, le business all money in, les bling bling all money in. Ah oui. Aussi, ce qui m'avait marqué dans Hustle and House, il avait un bling bling où tout le monde avait Jesus Peace. Ouais, il avait Malcolm X. Plus, il avait Malcolm X en balèze. J'ai dit, oh, donc lui. Ok. J'ai dit, non, lui, il est dans un esprit. J'aime bien un peu. Et bref, quand après, il sort Victory Lap, tu vois tout ça. J'ai dit, non, le gars ne peut que réussir. Je le voyais pas perdre, en fait. Avec un album qui s'appelle Victory Lap, en plus, je le voyais pas perdre. Sachant que toutes les mixtapes, en fait, je les écoutais vite fait. Mais quand Victory Lap sort, je refais les Mailbox Money, Slowson Boys 1, Slowson Boys 2, Bullet and Gano Name, 1, 2, 3, tout ça. Je refais tout. Crenshaw aussi, beaucoup de DJ drama, des Gangsta Grills et tout ça. Exactement. Et tu vois qu'en fait, le mec a faim. Il a faim. Dans ses mixtapes, il y a Rick Ross. Il y a des feats qualitatifs. Ouais. Lui-même, ses morceaux aussi sont qualitatifs. L'album sort, on écoute, on se prend une gifle. Ouais. Pour moi, c'est pas un classique. T'as pas besoin d'avoir un classique pour que ton album soit bon. Bien sûr, c'est un album de très bonne facture. Très bon album. Mm. Avec des peufs qui ont participé. Bon, il est dans des problèmes en ce moment. Non, mais bon, il a participé en tant que producteur exécutif et même sur le morceau
Young Nigga où il est en featuring. Mais bon, on parlera des morceaux après. Mais bref, moi, c'est comme ça que j'ai connu Nipsey Hussle. Non, c'est marrant parce que on a tous les deux un regard un peu différent. Donc pareil, hein. Moi, Slow Son in the House. Hustle in the House. Hustle in the House, parce qu'il dit Slow Son in the House dans le truc. En fait, quand je le vois, je clique pas sur le clip, mais je vois des images, je vois des photos, etc., etc. Je me dis, ouais, c'est qui ce faux Snoop? Il y a beaucoup de gens que, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est qui cette pâle copie de Snoop, etc., etc. On a eu la même chose avec Shady Chase, je sais pas quoi. C'est quoi? Moi, il me faisait penser à, je sais pas si vous vous souvenez de Nocturnal. Ouais, Nocturnal, exactement, ouais. exactement. C'est pareil. J'ai eu la même chose avec Nocturnal. Ouais. J'ai dit Shady Chase, mais je pensais à Nocturnal. Mais, forcément, grand, Renoir, tresse, barbichette, filiforme, Snoop. Ouais. West Coast, Snoop, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est le problème de la West Coast, c'est que Snoop et Dre, ils ont tellement impacté qu'ils ont phagocyté tout le truc. Et c'est ce que les jeunes, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, là, c'est ce que beaucoup de la nouvelle génération reprochaient. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont voulu se détacher de ça. Donc tu sentais dans son attitude qu'il y avait du Snoop, malgré lui. Donc au début, je me suis dit, ouais, encore un faux Snoop, etc., etc. Après, quand j'ai écouté le son, là, j'étais conquis, je dis, ah ouais, en fait, le son, il est incroyable. En plus, quand je te dis, ils ont repris Criss Cross, Jump, oui, etc. puis même le etc. début, il reprend le truc de Ice Cube. Straight Outta Compton. Exactement. Lui, il dit Crazy Motherfucker named Nipsey. Ouais. Mais tu vois, c'est... Turned up cause I grew up in the 60s. Mais là, j'apprécie l'artiste, je vois effectivement Double XL, etc., tout son truc. Il y a toute cette période mixtape, ça c'est la période mixtape de DatPiff. On allait sur DatPiff, etc., on allait regarder les mixtapes et les écouter, etc. Donc j'écoute ces mixtapes, je vois et tout. Mais là, je vais mettre le point sur un détail très important, qui est pas un détail du coup. Il y a pas que la musique pour un artiste. Il y a aussi les interviews. Et j'invite tout le monde à ne pas se contenter que de la musique d'un artiste quand vous l'appréciez. Écoutez les interviews parce que ça donne du corps à qui il est, à sa musique. Et c'est là qu'on découvre sa personnalité. Et en écoutant les interviews au fil des années, hein, il y a 10 ans d'interviews, tu te rends compte que le mec, il est érudit. Tu te rends compte qu'il est africain. Je savais pas. Et après, quand tu vois son frère, tu te dis, ah ouais, son frère, il a une vraie tête de casse. Mais, tu te rends compte que le mec, il a de l'épaisseur et un mindset vraiment business. Donc, il était ambivalent parce qu'il y avait son côté gang. Ouais. Où tu vois que c'est pas un petit rigolo, tu vois, quand il gifle le mec, là. La vidéo où il gifle le mec je sais plus, à l'aéroport ou je sais pas quoi. Mais, tu sens que c'était un étudiant. Là, j'ai un maillot des Lakers, c'est pas un hasard, tu vois, parce que il y avait un mec qui portait le numéro 8 qui jouait aux Lakers, qui était un mec comme ça. Un mec, il avait la dalle, il était super talentueux, mais c'est le mec, il avait pas d'ego mal placé dans le sens où il appelait les mecs pour demander les moves. C'est-à-dire que John Stockton, son téléphone, ouais, c'est Kobe Bryant des Lakers, quoi? Oui, tel match, à telle minute, sur telle action, tu m'as fait tel move. Comment tu fais? Même, ils sont choqués. Les Gary Payton, etc., etc. Ils sont choqués. Ils disent, mais comment ce petit... Et tellement la démarche, elle était originale, les mecs lui donnaient. Et c'est la même chose avec Nipsey. Il a eu des meetings avec les Jay-Z, avec les Dame Dash et trucs. À un moment, tu vois une interview avec Dame Dash, comment il écoute. Il prend note de tout ce qu'il dit. Et Dame Dash lui donne des clés. Parce que Dame Dash, on peut dire ce qu'on veut, mais il connaît le business, il connaît le marketing dans le rap. Et il lui donne des clés de compréhension, de machin, de fait ceci, Steve Stout et tout et tout. Et c'est un mec, c'est une éponge. Tous les gens te disent, ça c'est avec toi, il prenait des notes. Et quand tu prenais un déjeuner avec lui, c'était sérieux. Il venait prêt. Il venait pas faire des blagues, etc., etc. Il t'écoutait, ça discutait bien, etc. Et il a pris toutes ces idées de marketing pour créer sa marque, créer son empire, créer le mindset, un sentiment d'appartenance autour de sa marque, de tout ce qu'il représente, etc. Et parce que pour moi, il a souffert d'un autre problème aussi, c'est que un artiste de Chicago, il va représenter son coin de Chicago. Un artiste de New York, s'il vient de Brooklyn, de machin, il va représenter son truc. Lui, c'est un artiste de Los Angeles. Il avait le poids de toute la West Coast. Lui, avec YG, avec c'est les mecs qui marchent après, Kendrick et tout. Mais vraiment, au début, c'est que c'était trop lourd. J'ai l'impression pour lui, tu vois ce que je veux dire. Et en termes de vente, ça a pas été grandiose tout de suite. Du coup, mixtape, etc., etc. Mais il avait toujours cette idée de faire un album. Et c'est 50 Cent qui lui avait donné ce conseil. Il lui a dit, tout de suite l'album. Attends l'album et ne fais pas
ne fais pas l'erreur de faire un petit album juste pour être pressé de faire un album et après avant de signer, parce que tu auras toujours la mention premier album et tu vaudras toujours beaucoup plus cher si t'as pas fait d'album, parce que si tu fais un premier album qui se vend pas bien, ben ça va être ta valeur au niveau des maisons de disques. Ce sera ta valeur. Ah ben il a fait un premier album, il a fait que 50 000, donc c'est un artiste qui vaut 50 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un mec qui a vraiment travaillé son mindset, son esprit, son business, etc. Et après, comme tu l'as dit, la marque de vêtements, toutes ces choses-là, etc. La mixtape à $100, et même Jay-Z l'en a acheté. Jay-Z l'en a acheté 100. Ouais, Jay-Z l'en a acheté 100, donc $10 000, etc., etc. Tu vois, il y a tout ce, et Jay-Z l'a acheté, parce qu'il avait kiffé la démarche du gars. Ouais, parce qu'il s'est un peu reconnu un petit peu en lui dans, le gars, il est dans son marathon. Ouais. Et il a réussi à faire de sa faiblesse une force. Et vas-y, j'aide. J'ai apprécié ce move de Jay-Z. Et après, il y a tous les mecs de la West Coast qui ont fini par rallier sa cause, hein, les Snoop, les machins, etc., etc. Mais il a grandi sans eux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est important aussi, je pense. Après, Snoop, dès le début, il l'a soutenu, hein. Ouais. Bah, tu vois, il était dans le clip. Ouais, c'est vrai, il était dans le clip. Ouais. Et dans son album, Malice in Wonderland, ou je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il il l'a mis avec problème. Ouais. Tu vois, genre, vous êtes là, la nouvelle génération. Ils ont clippé même le morceau. Ouais. Ah bon? Ils avaient clippé le morceau, je crois que le clip est pas sorti. Okay. Mais j'avais vu les behind the scenes. Ok. Ouais. Même Game, hein, qui est un gars bizarre, il soutenait quand même. Bien sûr, oui. Ouais, bah, dans Boulet et Gano même, il est dedans, Game. Ouais, bien sûr, sûr. Ouais. Mais Game, de toute façon, il est multifacette comme beaucoup d'artistes. Mais en tout cas, en tant que soutien des jeunes artistes de la West Coast, Nipsey, il était là. Kendrick, il était là. Tous les gars là, il était là. Il a donné de la force à tout le monde. Ouais. Pour ça que lui, quand il les reçoit pas, ça lui fait mal et après il fait des. Et puis, il le fait au moment où lui sort LAX. Exactement. Qui est un bon album aussi. Un très très grand album. C'est toujours Game il est toujours en forme à ce moment-là. Ouais. Pour moi, son deuxième meilleur album, hein, LAX. LAX. Après Documentary. Après Documentary, LAX. Dr. Advocate, frérot. LAX, il est mieux que Dr. Ah, non. LAX, il est incroyable. Dans les commentaires, s'il vous plaît. LAX, il est incroyable, les gars. Attention, Flextop. LAX, je l'ai acheté le jour où il est sorti. Grand album. Moi, je kiffe cet album-là. Ouais, il est fort. Mais je te dis, en vérité, LAX, on met toujours Dr. Advocate devant. C'est un autre débat. On fera une vidéo dessus. Mais, le Game, c'est un gars qui a beaucoup soutenu. Ouais. Et après, pour moi, il représentait plus la suite. Parce que Game, c'est un blood. Donc, voilà, il y a des trucs mais vraiment, ce côté creep. On aime tous le bleu, tu vois ce que je veux dire? Le côté suite, en fait, de Snoop, je trouve, c'est que Nipsey, il avait le côté authentique. Game, il avait quand même, malgré tout, les grosses machines derrière. Ouais, c'est vrai. Ouais. G-Unit, Aftermath. Ouais. Il arrivait vraiment avec les grosses machines. Ouais. L'autre, c'était vraiment... Organique, exactement. Tu vois? Et donc, je pense pour quelqu'un comme Game, c'est bien d'être proche, d'être quelqu'un comme... c'était bien, c'était stratégique, limite. Montrer que, bah voilà, je suis proche des petits. Et Nipsey, il représentait vraiment la rue, il représentait vraiment les vrais gens. Donc, mais bon, Game, pour ça, ouais. Voilà, il a beaucoup de défauts, mais voilà, ça, faut lui laisser. Là-dessus, voilà, on doit lui laisser. Mais le mindset de Nipsey, c'était buy back the block. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, il avait une vraie vision aussi sociétale ouais. sur les problématiques des Afro-Américains, notamment à Los Angeles. On en a déjà parlé dans une vidéo qui sortira, etc., ou qui est déjà sortie, on verra. Los Angeles, c'est une ville qui a été construite aussi un peu bizarrement dans milieu des années 40, pendant la guerre, où il y a toute une immigration noire du sud des États-Unis qui est venue, qui a eu du travail. Après, d'un coup, toute l'industrie du travail s'est arrêtée, ça a ralenti, et du coup, les Noirs se sont retrouvés sans ressources. C'est là que la ghettoisation a commencé. Après, la drogue, le machin, et voilà, les gangs. En réalité, c'est des cités comme partout, mais c'est juste qu'elles sont éparses, qu'elles sont bien réparties, effectivement. Du coup, lui, il avait ce mindset de venons, on essaie d'arrêter d'acheter des trucs à Hollywood ou je sais pas quoi. Venons, on se rachète notre quartier. Surtout pour lutter contre la gentrification. La gentrification, et surtout éviter de faire en sorte que les gens qui habitent dans ce quartier se fassent virer et qui perdent en fait l'enracinement qu'ils ont dans ce quartier-là. Venez, on récupère les appartements en question et on fait en sorte que ces gens-là restent, tout simplement. Parce que
là, on est dans une période où la gentrification, elle est, Apparemment, oui, à Los Angeles, c'est compliqué. c'est un truc de fou. C'est, Même à New York. à New York, la gentrification, regarde, Jay-Z, il en parle souvent. C'est Cameron qui en parlait, il m'a fait rigoler. Il m'a dit, mais aujourd'hui, il y a des bike lanes à Harlem. Il a pas dit Bill Clinton, il habitait à Harlem. Comment? Bill Clinton. Bill Clinton, il a ses bureaux à Il Harlem. a ses bureaux à Harlem. Ouais. Au truc de Adam Clayton Powell, là, le bâtiment, là, le building. Ouais. Donc, la gentrification, c'est un phénomène, pour ceux qui ne savent pas, c'est un phénomène qui veut que on laisse des quartiers pourrir. Des gens achètent des bâtiments qui les laissent pourrir, etc., etc. Ça fait chuter le prix de l'immobilier, qui permet à d'autres gens de venir racheter ça pour pas cher. Et après, ils les mettent en mode beau gosse, ils augmentent les prix des loyers. Forcément, les gens qui habitent là, ils peuvent plus, donc ils s'en vont. Et c'est une nouvelle population plus aisée qui vient, etc. Ils rajoutent, plus de sécurité. Par exemple, le 19e. Par exemple. Paris. Par exemple, voilà. Si vous voulez un exemple très parisien, c'est ça. Et lui, il luttait contre ça. Du coup, il a acheté des immeubles et il a acheté des magasins. Il y a Davis qui a fait ça aussi. Ouais, Après. Davis. Il a fait ça, je crois, il a fait des épiceries. Ouais, voilà. Même Styles P et ouais, Styles Jadakiss, P, hein, c'est la même chose, effectivement, ouais. effectivement. Donc, au lieu de vouloir acheter des maisons dans des beaux quartiers, on rachète des trucs dans notre quartier pour nos gens, en fait. C'est un peu le foubou, tu vois, du for us, by us, etc., etc. Donc, il y avait cet état d'esprit aussi, politique, on peut le dire. Ouais. Il avait une conscience aussi politique qui lui a donné tout de suite une autre dimension, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il avait ses chaînes, ses machins, etc., etc. C'est ça. Donc, si on vient sur l'album, c'est la Victory Lap. Le nom tient tout son sens. Ah oui, en fait. c'est après le marathon, Tour de victoire. Le Tour de la victoire. Tour d'honneur. Tu vois. Ouais. Je sais pas si ça, ce que ça aurait été le titre du prochain, s'il y a eu un prochain. Mais ça aurait pu être la parade de la victoire, ou je sais pas quoi, un truc, enfin bref. Ah, il avait son truc, hein, il avait déjà son concept. Non. Puis franchement, pour parler de l'album, il est très bien. Alors, c'est pas un classique, selon moi. Mais l'album est très très bien. Là, je l'ai réécouté en venant. Déjà, musicalement. Les beatmakers, on a Renz qu'on avait rencontré. Exactement. The 1500 or Nothing. T'as beaucoup d'instrumentation live. Exactement. Donc, ça donne une richesse, ça donne une couleur. T'as DJ Khalil qui est super fort. T'as Jake One qui est très fort. Après, d'autres beatmakers moins connus. Mais vraiment, tout se tient. Vraiment. Tout se tient. Mais il faut dire déjà qu'on a attendu longtemps cet album. Ouais. Il a été teasé pendant très très longtemps parce que voilà, il voulait pas sortir son album n'importe comment. Donc ils l'ont travaillé pendant de nombreuses années et effectivement, moi ce que j'apprécie là-dedans, c'est que c'est un album vivant. C'est triste de dire ça d'une personne qui est morte, mais c'est un album vivant dans le sens où c'est tout. Je sais pas si tout est joué live, mais en tout cas, il y a du live sur tous les morceaux parce que les morceaux sont tous arrangés. Il y a des sessions studio qu'on voit où Nipsey il dit sur tous les morceaux, dès qu'il y a des blancs trucs et il y en a, il dit à Renz, faut arranger, faut rajouter des trucs, faut qu'il y ait un truc qui vienne et tout. Pour donner ce truc, l'album, c'est de la West Coast, de toute façon, c'est de la musique, tu vois, ce que c'est inspiré de la funk, etc. Il y a du groove, il y a des basses, ça doit bouger, il doit toujours avoir quelque chose dans le son et à chaque fois, il laisse respirer la musique et à la fin il y a des sirènes, des machins, des instruments qui viennent, qui repartent, etc. Tu vois. Non, il y a vraiment du franchement, corps. déjà musicalement, l'album il est très très bien. Il est riche. Ouais. Et c'est différent de l'offre qui est existante à ce moment-là. Bien sûr. Ouais. Ben on est clairement dans le sud, des trucs très minimalistes, etc., avec juste une vibe. Et Bodak Yellow, tu vois, qui est super efficace. C'est super efficace, mais là. Bodak Yellow, c'est un grec. Là, on est au restaurant. Là, on est au restaurant étoilé, on est bien. Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Mais cet album-là, il le fait aussi avec les gars de la nouvelle génération aussi. Tu vois, je pense qu'il y avait aussi cette volonté de garder cet héritage West Coast, la T-Funk, etc., mais aussi de créer un nouveau son. Et je trouve que les 1500 or Nothing, ils représentent aussi ça. C'est pas du Battle Cat. Il y a aussi Terrence Martin qui représente aussi ce truc-là de. On a nos racines de vrais Zikos et on a nos racines G-Funk, etc., nos influences.
mais tu sens qu'il y a de la soul, de la funk, beaucoup de musique noire qui se retrouve un petit peu là-dedans. Et t'es obligé de faire un parallèle avec Kendrick, parce que c'est des mecs de la même génération qui veulent faire aussi, qui ont le même héritage, et qui veulent faire autre chose. Ils arrivent à faire ce mix entre ce que j'ai reçu, mais c'est ce que je veux faire aussi, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est ça, la West Coast, c'est là pour moi où vraiment ils gagnent sur la durée, c'est qu'ils restent proches de leurs racines. Ça se renouvelle et ça reste frais. Tu vois, YG, voilà, tu vois son son My Nigga là qu'il a fait avec Young Jeezy, j'ai lu quelque part que c'est DJ Quick qui a rejoué la basse. Il l'avait entendu, il a dit non, c'est pas West Coast. Donnez-moi ça, je vais rejouer la basse et je vais mixer le morceau. Voilà. Et du coup, ça s'entend. Quand t'as cette information, tu réécoutes. C'est un gros morceau, My Nigga. C'est limite, c'est un gros morceau West Coast, mais il y a un groove. Un groove comme un groove à l'ancienne. Exactement. Et on retrouve ça dans la musique de Kendrick. On retrouve ça dans la musique de Nipsey. Même YG, qui est un rappeur médiocre, pour moi. Mais YG fait toujours des gros morceaux et des très bons albums. Hein. Franchement, il y a tout un concept autour de même l'imagerie, YG, franchement, j'aime beaucoup. Faudrait en parler parce qu'avec son petit talent là, il arrive vraiment à faire des grandes choses, hein, YG. Et enfin voilà. Mais en plus, il y a pas beaucoup de Bloods, donc voir des Bloods à ce niveau-là aussi, comment il représente sa couleur et tout, donc ça équilibre un petit peu les choses parce qu'il y avait beaucoup plus de bleu. Mais je trouve que sur cet album-là, et tu le vois dans les sessions studio, ça a été de la... ils ont pris le temps de bien faire les choses et je sais pas, j'ai pas les détails malheureusement, on les a pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu prendre le temps sur chaque morceau non, peut-être qu'ils ont refait des morceaux, peut-être qu'il y en avait plus, je sais pas comment ça se passait parce que en même temps, le gars est en plein effort. Il était en train de gérer aussi sa marque de vêtements, ses magasins, il était accessible, il y a beaucoup de gens qui disaient, on allait à la boutique, on le voyait. Tu vois, il était pas enfermé dans sa tour d'ivoire et vas-y, j'ai fait mon truc, histoire de... Donc il était vraiment aussi ancré dans la vie quotidienne des gens, tu vois ce que je veux dire? Surtout, il était impliqué dans sa musique, malgré tout. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, j'avais lu quelque part, dans une interview, parce que voilà, comme tu l'as dit, il prenait des conseils chez beaucoup de OG, dont Didi. Et je crois que j'ai vu ça sur YouTube. Il y a une session sur Rap Niggas où il est en studio avec Didi. Et Didi, parce que ouais, le morceau Rap Niggas, le single, il y a des sirènes West Coast tout au long du morceau. Et au début, il devait avoir ces sirènes que sur les refrains. Et c'est Didi qui lui dit non, mais mets ça sur tout. Comme ça, il y a un vrai feeling West Coast, un vrai feeling Ice Cube à l'ancienne. Que les autres disent ouais, mais ça fait trop. Il dit mais non, justement, il faut que ce soit trop. C'est ça qu'on veut. Donc il faut. Lui, il dit moi en tant que gars de New York, moi c'est ça que je veux entendre de la West Coast. Pas juste sur le refrain comme si t'étais pas sûr de toi. Balance sur tout le morceau. Et pour moi, c'est un de ses plus grands morceaux. Rap Niggas, c'est incroyable. C'est vrai. Très, très fort. Comme quoi Puff, voilà, dans la musique, son oreille, voilà. Il a tous les défauts de la terre, si vous voulez. Mais son oreille musicale, voilà. Non, c'est vraiment un des plus grands réalisateurs. Après, humainement, bon, voilà, comme beaucoup, exactement. Mais, moi, ce que j'aime bien aussi avec ce concept-là, c'est que tu sens que, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui devraient prendre exemple sur lui, c'est pas se presser pour faire l'album. C'est un risque, hein, parce que il y a le risque du renouvellement quotidien, là, où il y a des 50 artistes qui sortent tous les jours. Tu sais que les mecs ont peur d'être oubliés. Mais lui, il a pris le temps de se construire aussi en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Parce que là, tu sens que c'est un produit abouti d'un mec qui est arrivé à un certain niveau. Son merch, sa marque. Mais tu vois, c'est comme on disait, son handicap du début, il l'a transformé en force, finalement. Donc le fait d'être en retard, il voit tous les autres de sa génération, et Wiz Khalifa qui devient une immense star, lui il est là encore à vendre des mixtapes. Je pense qu'il devait se dire, mais attends, mais comment je fais? Donc il a essayé des morceaux un peu plus commerciaux. Ça marchait pas en fait. Là, c'était pas lui. C'était pas lui.
Et finalement, il a trouvé son rythme, sortir ses mixtapes. Il a arrangé son business. Et là, moi, je trouve que justement, il était à l'aise à faire l'album. Pas de pression, pas besoin d'avance, de contrat, de machin. Il avait ses masters. Ça aussi, c'est important. Ça, Il c'est a très pu important de gérer dire le ça. deal comme il le voulait, dans les conditions qu'il voulait. Et là, vraiment, il a tout donné. Et ça s'entend. Ça s'entend. Et même dans l'écriture, pour moi, c'est pas un grand MC. Mais l'émotion qu'il donne, tout ce qu'il donne, vraiment sur Rap Niggas, par exemple, bon, bah, comme tous les morceaux actuels, il y a que 2 couplets. Mais quelle intensité! Ouais. Tu vois, c'est incroyable. Pour moi, ce morceau, il est vraiment fou. Mais et tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais il faut bien le préciser et appuyer dessus. Son timbre de voix particulier, c'est ça aussi qui fait la différence. Ouais. C'est que t'entends Nipsey, tu sais que c'est Nipsey. Direct. Il y a pas de doute possible. Direct. Ah, il rappe comme lui, il rappe comme lui. Non. Ouais. Il rappe comme lui. Et il y a ce côté les gens, des fois, ceux qui sont pas dans le rap, comprennent pas que le rap, c'est pas une musique qui demande forcément la meilleure plume, le meilleur flow, le meilleur truc, mais on demande de l'authenticité. On a besoin d'y croire. C'est ça. Même si on n'y croit pas, hein. Même si c'est faux ou je sais pas quoi, on a besoin d'y croire. À partir du moment où tu arrives bien à nous faire croire que, Tu sais y quoi? a pas de Le problème. parfait exemple de ce que tu dis, c'est Rick Ross. Il y a la photo où tu serres la main, où tu es habillé en gardien de prison. Là, il y a la vidéo où tu te fais tabasser à Toronto. Et malgré tout, tu mets un album de Rick Ross, mais tu es dedans. Voilà. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il est chaud là-dessus. Rick Ross est très fort. Pour ça, bon, c'est une petite Quand tu parenthèse. mets sa mais musique, ouais, tu En termes redeviens de- dans le personnage. C'est sa musique qui parle, en fait. C'est ça, sa musique parle très bien. Et Nipsey, lui, pour le coup, c'était tout le contraire de Rick Ross, parce qu'il était vraiment authentique. Il écrit moins bien que Rick Ross, mais tu y crois et t'es vraiment transporté. Tu vois, dans Rap Niggas, tu vois, parce que moi, je trouve Nipsey, il a un côté, son écriture, c'est très visuel. C'est vrai. Je pense qu'il devait pas écrire. Il devait être aussi en mode Jay, je freestyle entre guillemets mes lyrics. Et tu vois dans le deuxième couplet quand il dit on est le no limit de la no West limit Coast, of the no limit West, of the nigga. West, nigga. Et quand il Percy dit Miller at his best, nigga. exactement Jigga with the rollie in the vest, nigga. Non. Jigga with the rollie and the vest, Ouais, il fait, c'est la couverture, La couverture de Jay-Z, Street is watching. Street is Voilà. watching, exact. Et tu vois, Street Avec is la Rolex et la... Ah, Non, mais non. Street il a is les- Watching, c'est sorti après que le troisième album de Jay-Z ou le deuxième n'ait pas Le marché. deuxième. Ouais, le deuxième. Le deuxième. Volume 2. Volume 1. Volume 1. Ouais, volume 1, In My Lifetime, volume 1. Ouais. Donc, il était obligé de revenir avec un morceau, avec un projet un peu street. Et donc, quand il dit ça, on voit directement. Tout de suite. Tu vois, et je sais plus dans quel morceau où il dit, ouais, une voiture passe, j'en fais un Swiss cheese. Tu vois, c'est naze, mais tu vois directement. Swiss cheese, ça veut dire, ben, je canarde et je fais plein de trous dedans. Tu veux des trucs comme de fromage. Voilà. Pour moi, c'est ça. Gruyère, il parle du Il parle du mental. gruyère, ouais. Pour moi, l'écriture de Nipsey, c'est ça. C'est pas des phases incroyables à la Nas, des rimes incroyables à la Jadakis, mais visuellement, c'est fort. Tu vois, et Rap Niggas, pour moi, incroyable. Seul les Motivate, incroyable. Ah, c'est- L'intensité. bah, voilà. C'est ça. C'est débrouiller L'intensité. et se motiver. Voilà. Voilà. Mais tu vois, c'est tout ce truc-là, ce sentiment d'appartenance qu'il a réussi à créer, son branding qu'il a créé autour de cette marque-là, là. Dès que tu vois quelqu'un avec du marathon de closing, tu dis, En fait, Tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre. En fait, moi, ce que j'aime chez lui, c'est Ouais. les références. Ouais. Les images, on en a Mais ça, parlé, c'est- voilà, c'est les noms, etc. Mais même dans ses morceaux, beaucoup d'inspiration de OG avant lui. Ouais. On disait Hustle and House, le début de Ice Cube dans celui-là de Compton. Rap Niggas, mais dans Hustle and Motivate. Les notes là. Ouais, c'est Jay-Z, Annie. C'est même Hard Knock Knock Life. Life. Ouais. Incroyable. Donc ça, même ça, en fait, si t'es un étudiant de la culture et que t'écoutes ça et que la référence que tu as étudiée, tu la connais pas, tu vas apprendre. Ouais. Last Time C'est de ce la qui compte, check, un c'est étudiant. Jay-Z. Voilà. Tu vois. C'est ça. Et même le morceau dont tu parles, bon, j'ai dit plusieurs fois, ne m'attaquez pas dans les commentaires que c'est pas un gros MC, quand même, parce que dans le morceau là,
le sample de Hard Knock Life, faut trouver le flow quand même. Tu sais que t'as dit un truc de fou, j'avais même pas remarqué. Last time then I check. Last time then I check, I need blood in this street. They call me residue, I live blood in this street. I got a diary flow, now shit on niggas. Even if I come to bed, I still shit on niggas. Trouble c'est ça, non? Oh! Ah ouais. Ah, j'avais même Non, pas. tu sens que lui, c'est un mec. Ah ouais. Ah ouais. C'est des étudiants, c'est des mecs. Mais malgré tout, tu vois, vraiment le morceau où il sample le morceau de Jay-Z, le flow, faut le trouver, le flow quand même. Tu vois, il arrive à bien placer le truc, il trouve la pocket, comme ils disent. Ça sonne super bien. C'est super bien. Mais oui, c'est un student of the game pour de vrai. Vraiment. Il fait plein de petites références comme ça. Il est fort. Vous allez penser que ça, les gens, ils vont penser que ça, c'est un truc pour nous, les vieux. Tu vois, pour nous, les gars à l'ancienne. Non. Mais nous, en fait, c'est très important, les références. Tu vois, regarde, parce qu'il y a des vidéos entières sur YouTube qui font des milliards de vues sur les Easter eggs dans les films Marvel. Ah, il a mis ça, c'est en référence à tel truc dans tel numéro du comics parce que il y en a Thanos, il a ce truc, il y en a. Mais nous, c'est pareil dans le rap. Dès qu'on voit que t'es un rappeur, même médiocre ou je sais pas quoi, mais que t'es un passionné comme nous, que tu connais ton sujet et que tu fais des références à des choses, ça veut dire qu'il a écouté ça. Ça veut dire qu'il connaît ça aussi. Ça veut dire que ça aussi, et ça, c'est important. C'est important. Parce que c'est pas quelque chose qui est excluant. Exactement. Au contraire, inclusif, hein. On est dans le truc, on t'inclut. T'es des nôtres. C'est la culture. Et ça existe partout. Ça existe dans le cinéma, dans les Simpsons, dans les mangas, dans tout. Donc non, c'est fort. C'est vraiment fort. Ah, il est fort. Il était fort. Et moi, le truc qui m'a le plus impressionné, alors je sais peut-être qu'il y a du faux, je sais pas quoi, mais c'est le respect qu'il a de la part des autres artistes. C'est un truc de fou. Mais c'est normal. Même avant son décès. Ouais, bien sûr, sûrement. Tout le monde le kiffe, tout le monde le respecte parce que par rapport à son mindset et tout ce qu'il fait, peut-être qu'il fait des choses que les autres aimeraient faire ou je sais pas. Mais déjà, il avait ce qu'il n'y avait plus beaucoup à l'époque, la street credibility. Vraiment. Et la vraie de vrai. Ouais. La vraie de vrai. Tout le monde savait d'où il venait. Tout le monde sait que voilà, South Central, ça rigole pas. Tout le monde sait aussi qu'il a galéré avant d'y réussir. Voilà, je repense à Big Sean, par exemple. C'est dur de respecter Big Sean. Je l'adore. C'est difficile. Je l'adore. Mais un bête de MC, Big Sean. Non, pas bête de MC. Doucement. MC, non. Doucement. MC, oui, pas bête de MC. MC, oui. Big Sean, je vous le promets. C'est vrai. Mais c'est dur de rentrer dedans, en fait. Pause. Le grand frère, il est à l'heure. Non, franchement, mais en fait, quand tu compares à Nipsey, faut pas comparer, c'est ça le problème. Ouais, mais Nipsey, pour le coup, il a tout pour lui. Tu vois, sa galère, il en a fait une force. Son côté, comme tu disais, longiligne, truc, Ronin 60 Crips. Et jusqu'à présent, t'as des gens qui s'inventent des vies de gangsters. Et je crois que c'était dans une interview, carrément, il disait, non, mais Chris Brown, je l'aime beaucoup, mais qu'il arrête ça. Qu'il arrête ça. Soulja Boy, je l'adore. Qu'il arrête ça aussi. Le truc de vouloir être gangster, alors que tu es millionnaire. Non. Et nous, on vient de là, on a souffert. Arrêtez. Et tu vois, personne n'a rien dit. Parce que le gars était respecté. Ça, déjà, ça aide. Ah, et le gars, c'est un self-made. Ça aussi, tout le monde respecte. Ça aussi. C'est pas un label qui a mis de l'argent dans ta poche, etc. Ah non, il était chez Epic, il a quitté. Il a quitté pour faire ses mixtapes, tout, avoir son deal de distribution chez Atlantic, tout en enregistrant son album sur les studios d'Interscope. C'est n'importe quoi. Et tout ça en gardant ses masters. Oui. Master. Bon, maintenant, on est obligé de, malheureusement, d'évoquer sa fin tragique, qui est vraiment tragique parce que, alors de un, bon, s'y attend jamais, mais là, on s'y attendait pas dans le sens où il était vraiment sur sa portée. Je pense que, sa carrière, je pense que sa carrière, de toute façon, elle était sur une pente ascendante. Ouais. Après, il allait faire encore des choses encore plus grandes. En plus, il y avait plein de choses de prévues. Tu vois, le son qu'il a fait avec DJ Khaled, avec le clip magnifique quand il a il est en bleu, là, avec en soie, là. Tu vois, c'est des images presque christiques.
Tu vois, je mets un peu de religion dedans, mais c'est presque christique. En plus, il meurt à 33 ans, il y a plein d'images de lui, avec une couronne d'épines et tout comme ça. Tu vois, parce qu'il jouait aussi un peu sur ce côté-là. Il y en a qui disent que c'était un Black Jesus, tu vois ce que je veux dire? Le carré, bon, tu vois, c'est toujours un peu dans l'excès. Mais, sa mort, elle est tellement triste et touchante que il meurt dans son quartier, comme tu le dis, par un gars qu'il connaît. Mais il y a des voix aussi qui disent que ce qu'il a fait aussi, c'était pas bien. Il a insulté le mec de Balance et que quand tu fais ça, faut être prêt à mourir parce que ça, c'est des mots très, très, très durs. Dans le quartier, on peut tout te dire, t'insulter, je sais pas quoi, mais si on te dit que t'es une balance, si on te dit lèche mes parties, ça c'est des trucs, ça c'est des mots qui, c'est la bagarre ou la mort après. C'est dans le mindset des carrés. Bon, nous on trouve ça exagéré évidemment, mais c'est arrivé comme ça près de chez lui. Il y a plein d'histoires, de théories qui disent que c'était un truc plus ou moins commandité par des anciens aigris, jaloux, qui veulent toujours avoir main mise et contrôler les gens, etc. Et dès lors que tu veux sortir de leur emprise, ils te font un truc bizarre. Eric Holder, le meurtrier, il a pris 60 ans de prison, etc., etc. Donc, forcément, quand il meurt, il y a un engouement sur cet album, qui est le dernier produit. On est conscient que ça va l'être. L'album, il fait double platine. Hein. Ah oui? Ouais, il fait double platine. Je crois 5 ans après, il fait double platine. C'est un album qui est vraiment plébiscité par la critique. On lui donne pas le côté classique, même s'il y a un peu de temps. Pour moi, c'est des albums borderline classiques. Ouais. Tu vois. Il est pas classique, mais il est vraiment pas loin. Ouais, c'est ça. Sa mort joue dans le jugement, je pense. Sans doute. Ouais, Sans doute. oui. Bah oui. Borderline classique, moi, je pense que c'est trop. Pour moi, il manque le gros single. C'est un très bon album, mais jusqu'à Borderline classique, c'est beaucoup. Il manque le gros single. Grinding on My Life. Incroyable. C'est pas un gros single. Incroyable. Non, incroyable. Non, fais ça. Non, ça, si. non, mais un gros single, tu vois, ce que c'est un gros single. Un gros single qui tombe partout. Voilà. Vraiment truc. Mais attention. Non, mais il y a un hit. Cet album-là, il est considéré comme un classique. Bah, Rap Niggas, pour moi, c'est un hit, hein. Attention. C'est un très bon morceau. Je dirais pas que c'est un hit. Il a pas eu l'impact qu'un hit a eu un hit, tu vois ce que je veux dire. C'est très fort, mais après. Je parle pas en termes de qualité, hein, entendez bien. Grinding on My Life, hein. Grinding on My Life. Après, c'est peut-être un peu trop conscient pour que ce soit, tu vois, conscient de la réalité, etc. Pas conscient dans le sens, faites vos devoirs, etc., etc. Je sais pas. Moi, franchement, cet album, il m'a vraiment touché. Même à l'époque de la sortie, vraiment, j'étais agréablement surpris. Parce que j'étais pas fan de toutes ces mixtapes, vu qu'il en sortait beaucoup. Il en sortait trop, selon moi. Voilà. Donc, j'écoutais pas tout, j'étais pas convaincu par tout. Mais l'album, non, qualitatif. Qualitatif. Et puis surtout, il y avait une vraie émotion. Tu vois, je reviens encore sur Rap Niggas, mais l'intensité, c'est ce mot-là qui... C'est ça, l'intensité, le deuxième couplet, parce que quand tu vois d'où il vient, tout le monde lui a fermé les portes, qu'il était boycotté par les radios de LA. Là, tu le vois dans le clip, il est là, chaîne en or, truc. Et la manière dont il revient, moi, limite, ça me fait penser, tu vois, au conte de Monte Cristo. Tu vois? Monte Flexto. Je suis au top. Vous m'avez boycotté, vous m'avez jeté dans une prison et je reviens. Et c'est ce qu'il dit. Look, I'm back, machin, truc. Non. AMG Mercedes back to back, nigga. Oh non. Mais oui. Après, voilà, si tu lis les textes de ce single, tu dis, bon, ouais, c'est pauvre, il dit niggas tout le temps. Non. Il fait rapper niggas avec niggas. Non, c'est le contexte et l'intensité des références, des statements, voilà. des images. Ouais. C'est important. C'est important, c'est important. L'idée, c'est pas de faire les professeurs, mais vous voyez, ce qu'on est en train de dire là, pour les plus jeunes, et même les plus vieux, qui écoutent la musique que sur des a priori ou j'ai mon avis, truc. En fait, des fois, faut aller plus loin que ça. Ouais. Parce que, ok, il dit que niggas, ok. Une fois que tu vas plus loin que ça, tu entends et t'es conscient de ce qu'il a vécu, de son parcours. Parce que là, l'album s'appelle Victory Lap, c'est que, là, ça y est. Toutes ces années de galère, c'est fini. Maintenant, je suis établi, là, je suis bien, là, je fais le tour de la victoire. Je célèbre. Enfin, il célèbre, tu vois ce que je veux dire? Et faut
faut pas l'oublier parce que c'est la grille de lecture de l'album en fait. Il a été construit comme ça. Si tu lis avec une autre grille de lecture, c'est pas juste. Ouais, c'est pas juste. C'est galvaudé, c'est vite fait comme ça. Ouais. Ça sert à rien. En termes de feat, moi ce que j'aime bien c'est que c'est très West Coast en réalité. Ouais. C'est très West Coast. Il a pris quelques feats ailleurs, mais tu vois, il y a Stacey Bartz, il y a YG, effectivement, il y a Puff Daddy. Kendrick. Il y a Kendrick Un Lamar. morceau avec Kendrick, il a Dedication. Dedication. Ouais. Alors, le morceau est incroyable, mais pour moi, c'est un morceau incroyable de Nipsey. Et Kendrick est juste venu faire un couplet. Je sens pas l'apport vraiment de Kendrick. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça n'enlève rien au couplet qui est incroyable, etc. En fait, c'est Kendrick pour l'avoir sur son album. Ouais, voilà. Je pense qu'il, vas-y, tu Je veux pense que poser sur vraiment, quel il y a une morceau? synergie vraiment. Bah oui, parce qu'ils parlent tous les deux de la même chose quand même. Oui, mais, oui. Ils parlent de la même chose. Tu sens pas l'intensité. Ben, même au niveau de l'apport musical, tu sens pas la patte de Kendrick musical. Pour moi, il a posé son couplet. Il y a un couplet c'est Kendrick quand même. Il va pas raconter n'importe Ouais, Très quoi. bon son couplet. Moi, je trouve ce qu'il raconte Kendrick, c'est que lui aussi, c'était pas gagné dès le Bien sûr, début. bien sûr. On le prenait pour un nerd. Et puis là, finalement, grâce à la dedication, maintenant il est au top, etc. Non, moi, je trouve que c'est... Ben, de toute façon, effectivement, ces deux parcours, je me demande même si c'est pas plus difficile pour Kendrick dans le sens où c'est même pas lui la star du roster. C'est Non, un autre gars. Ouais. Mais C'était que- Tu vois la lumière qui est, tu vois. C'était le backer de J-Rock. C'est un Ah truc de oui. fou. mais parce que c'était l'époque. Il fallait être affilié à un gang. Voilà, J-Rock, il avait son morceau, c'était Blood Blood Rock. Nigga. Il y avait Blood Nigga aussi qui Ouais. reprenait Hood Nigga de Gorilla Zoo. Il avait fait plein de trucs et ça ne marchait pas. Là, pour T.D., c'était encore plus dur que pour Nipsey. Eux, ils étaient affiliés, on est Blood, machin. Les radios aussi, ils ont dit, bouton rouge. Tu vois? Mais c'est le paradoxe de Los Angeles, hein. C'est le Ils paradoxe. étaient productifs, le pire. Ah, bien sûr. Parce qu'il y avait lui, Blood, t'avais Schoolboy Q qui était Crips. Ils étaient vraiment TDE, ils étaient solides dans la street. Ouais. Les gens aimaient bien, etc. Mais, Et c'est Kendrick qui a été l'as de trèfle. C'est clair. Parce que Après, lui, il y a en plusieurs- vrai, il est dans son rap, c'est pas les gangs. Bien sûr. Je sais ce que c'est, j'ai connu, etc. Oui, Mais, il n'en je fais fait, mon il n'en rap. fait pas la mais l'apologie. je trouve pas le la- morceau, franchement, réécoutez-le. Hum. C'est pas un grand morceau, Hum. mais c'est un morceau comme s'il disait, voilà, on est les mêmes. Un petit peu ça. Il y a ce côté-là. Mais Tous les deux, on s'est battus et regarde maintenant, on est au top. je sens vraiment beaucoup plus la patte de Nipsey et J'ai, son aura dans le là morceau où je que- vous rejoins, c'est tu sens que c'était obligatoire. Voilà. Kendrick, il devait être sur cet Ouais. album. Ouais. C'était un Parce que move. voilà, t'es le boss de LA, du rap conscient, entre guillemets. Et toi, Nipsey, tu représentes la street. On doit faire un morceau ensemble. En termes de feat, il y a encore, il y a Buddy, il y a T-Fly. T-Fly qui est un très très bon artiste. Bon, malheureusement, qui est pas assez connu à l'international parce qu'à LA, sûrement qu'il a, Ouais. enfin, voilà, aux États-Unis, sur la West Coast, sûrement qu'il a son public, etc. The Dream, CeeLo Green et Marsha Ambrosius. Ouais. Tu vois, qui eux-mêmes. Déjà, si tu vas rechercher ces deux artistes-là, c'est que déjà que t'es dans un espèce de type de rap un peu Marsha Ambrosius. très musical, elle a très sorti mélodieux. un projet, là, récemment. Ouais, j'ai pas écouté encore. J'ai mais pas le prod de écouté, Dre, mais tout on m'a ça. dit incroyable. Incroyable. Pour de vrai. Hein. Mais là, pour le coup, les orchestrations, et Dre et elle, ils se sont fait super plaisir. Ok. Ah ouais. Dans un morceau, t'as 4 samples rejoués, et c'est des samples à l'ancienne, hein, du KRS-One. Ok. Mais c'est Ok, super bien. bon, on va s'écouter ça. Et peut-être faire une review. Hein. Mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse la review. Mais, pour moi, j'ai pas envie de faire le relou et de dire des choses juste pour dire des choses, mais il manque un couplet de Snoop quand même. Victory Lap, ça aurait été fort. beau. Ça aurait été très fort. Ça aurait été beau. Ça aurait été très fort. C'est vrai que ça aurait été très fort. En vrai. Tu vois. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai Les que ça aurait été très fort. et tout. Et je te dis la vérité, je pense que ça, s'ils auraient fait un morceau efficace, ça aurait aidé l'album à peut-être devenir classique. Je suis un fan de Snoop. Hmm. C'est quoi le dernier bon morceau de Snoop? Snoop est très fort. Il peut nous lire l'annuaire. On est dedans. Parce que encore quelqu'un qui a un grain de voix incroyable. Et lui, pour le coup, une facilité à rimer, un flow impossible. Et Snoop, faire un bon morceau, on dirait c'est difficile pour lui. Hein. Non, lui, il vient pour frapper. Hein.
Lui, quand il En vient, fait, Snoop, faut qu'il soit bien drivé. Bah. Mais comme c'est Snoop, il y a que Dre qui peut le driver. Alors, c'est vrai. Et Pharrell. C'est vrai. Bah, dès qu'il y a un grand producteur avec lui, voilà, là, Parce forcément. que là, Au Battle Cat aussi, tout ça. Mais là, pour le coup, j'ai bien dit un couplet. Parce que là, dans la direction artistique de Nipsey, etc., lui, il aurait pu venir avec un peu de son aura et il y avait le clin d'œil de je te vois, Nephew, j'étais dans ton premier clip, etc. Il y avait la ressemblance physique qui fait que machin, ouais. je t'ai invité sur mon attention, album. faire des bons morceaux et faire un bon couplet quand t'es invité, voilà, t'as des mecs qui font des morceaux pas terribles. Et ça, dans ça, Snoop, il est fort. Ouais, c'est vrai. Venir faire son petit Snoop, couplet. sous les airs de tonton qui fume, on croit qu'il est sympa. Ah, il frappe. Ah, il sait Quand il sait quoi vient, faire. ah, il fait, hein. Ouais, sur le positionnement, il sait que Ah, je vais faire un truc qui va apporter un plus en ton morceau, mais que toi, tu peux pas faire. Non. Il y a que moi Je qui peux viens faire quelque chose où Après, je peut-être ne perdrai que pas aujourd'hui. C'est ça, lui. il voulait pas de gros sur son album, à part Kendrick. Parce C'est un que choix de sa part. il avait les contacts, bon, à part Didi, il avait les contacts de Ross, Ouais, il aurait pu. les Jadakis, les machins. Mm. Et il y a aucun big sur son album. Peut-être volontaire de sa part, hein. Moi, je pense que c'est volontaire. Parce qu'il Parce les qu'il a, peut l'avoir. tous ces mecs-là, Ouais, ils les bien ont sûr, eu sur des ouais. mixtapes. Voilà. Où il a été dans les albums des Jadakis, des Snoop, etc. Voilà. Ah, c'est clair. Si on parle de la marque, marathon closing. Donc il y avait la boutique à Crenshaw. Il y a tout un. Déjà, d'ailleurs, t'as une jolie casquette. Il faut le souligner. Incroyable. Faut le souligner qui Incroyable. qui représente un petit peu Le 7. mouvement. On voit Le les. 7. De toute façon, dès qu'on voit les deux drapeaux là, Dès qu'on voit les deux là, drapeaux, on sait. voilà, on sait tout de suite. C'est comme quand tu vois l'avion en papier là, tu sais que Rock Nation Voilà. etc. La marque aujourd'hui, elle est installée. Parce que c'est pas un merch, tu vois ce que je veux dire? C'est plus qu'un merch. C'est Tu une vois ce que je veux dire? Il y a d'ailleurs Aurel de Best of Both Worlds. Ouais. Big Amen up, Aurel, toujours. big up, Back to Jérém. Attitude, qui a fait une super vidéo où il reçoit du merch. En fait, il faisait une série de vidéos, il recevait du merch et il jugeait le merch, comme eux-mêmes font du merch. Et quand il a reçu le merch de Nipsey Hussle de Marathon de Closing, je sais pas si on doit dire que c'est du merch ou pas, ou sa marque. C'est revue véritable, merch, ou revue véritable, closing. C'est ça qu'il a fait. Exactement. Voilà. En fait, ne serait-ce que sur le packaging, il sent qu'il y a quelque chose, tu vois. Le packaging, il y a un petit... L'étiquette. Il y a une étiquette, il y a une petite carte avec un message de si t'achètes ça, c'est que vraiment tu fais partie du truc, etc., etc. Tu vois, tu sens qu'ils ont soigné le truc jusqu'à ce niveau-là, dans le sens où c'est pas juste un merch où on prend ton argent et salut. Ouais. Non, tu fais partie vraiment d'une famille parce que t'as compris le message de cette marque-là. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, je trouve qu'il a des modèles super efficaces, super beaux. Ouais. Et la marque perdure aujourd'hui, tu vois. Ouais. Ouais. Pour le coup, moi, la marque, elle me traumatise pas. Hein. Je trouve pas ça fou. C'est bien. C'est bien. Ça leur présente. C'est bien. Je sais qu'ils ont fait une collab avec Puma, je crois. Ouais. Ok. J'attends de voir. Moi, je trouve pas les designs fous. Bah. Tu vois, TMC avec les trucs. Bon. Bah, j'ai l'impression que c'est simple, mais tu vois, le simple qui va durer. Pas les trucs, on te fait des trucs, tu vois, les babes, les trucs, des trucs super colorés dans tous les sens. Ça dure une saison ou deux, après ça disparaît, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas fan, mais c'est bien. Bah, en tout cas, avec ça, il y a son aura qui se prolonge. Parce que j'avais un débat avec un frérot, Big Up Riz, toi-même tu sais. Quand on parlait des morts les plus marquantes et celles qui allaient rester. Moi, je disais que Nipsey, c'était trop tôt parce que là, il est mort, ça fait 5 ans. Non, mais faut voir avec avec des Biggie et des Tupac qui sont morts depuis 30 ans et ils sont toujours là, toujours présents dans les rimes des gens, leurs morceaux, leur impact et tout. Et lui me disait, tu vas voir, Nipsey, ça va être la même chose. Nipsey, ça va être la même chose pour moi. Voilà. Vous êtes d'accord? Oui, Ouais. d'accord. Oui. Vous pensez que dans 10, 15 Parce ans, on sera encore que là? parmi malheureusement, la longue liste de rappeurs morts, tu te souviens de qui? Biggie, Tupac? On se souvient de plus quand même. Oui, Mais quand tu vois le commun des mortels, Mais grand public. qui reste d'actualité? À qui? Bah, chez les jeunes, il y aura Pop Smoke. Ouais. Il y aura Pop Smoke, il y aura chez Triple X Temptation. Ouais. Ok. Par Pop Smoke. Parce que même Pop Smoke, après, je sais pas, peut-être, comme je suis pas la cible, je sens moins l'impact.
Je sais que Triple X, apparemment, c'était un traumatisme. Ah bah pour Pop les Smoke, pour c'était la sérieux. pour la Pour les scène types, là. Pop Smoke, Même Juice WRLD. Hein. Pour les nouveaux là, c'était le nouveau Tupac. Hein. Pop Smoke, c'est sérieux. C'était il avait ce type d'aura là, tu vois. Ok. Moi non plus, j'étais pas forcément la cible, j'étais pas vraiment dans sa musique, mais en termes du personnage controversé. Mais Nipsey, etc. je sais pas, hein, moi j'ai l'impression que les gens vont être marqués. Mais c'est pour le côté aussi où il mettait tout le monde d'accord et tout le monde l'appréciait aussi parce que à sa mort, il a réuni tous les gangs. Il y a tous les chefs de gang qui sont venus, qui ont rendu leur hommage, etc. Et c'était une image forte, ça. Comment il s'appelle Russell Westbrook, qui fait un triple-double. That's for Nipsey. 20 points, 20 rebonds, 20 assists. Rolling 60. Parce que 20 plus 20 plus 20, 60. 60. Et déjà, faire ça, c'est fort. Et 20 assists. Bon après, on va pas parler basket, mais c'est un peu artificiel. C'est un peu artificiel. Ce jour-là, non. C'est un peu artificiel, hein. Ce jour-là, quand même, ce Non, qu'il a mais fait. faut le faire. Après, on dit oui, on l'a arrangé. T'as joué au basket. Ouais. Même si on t'arrange. Non, Faut faut les les mettre. mettre, hein. Non, faut les mettre. Les mecs 20 ont du rebonds, talent. 20 points, 20 assists. Mais sur les rebonds, etc., ils avaient une entente avec Steven Adams Frérot. Et pour les points. et Enes Kanter pour, vas-y, Oui, pour les points, ils avaient une entente avec qui? etc. Non, après, c'est le scoreur. T'es le scoreur numéro 1 de ton équipe, donc tu dois scorer. Et en plus, 20 points, c'est pas non plus truc. Mais pour les passes. Les passes, Tu vois? effectivement, faut que les gars mettent leur panier. Faut les faire aussi. Ouais, non, faut les mettre. Mais parce que tu peux faire des passes, mais les mecs ratent. C'est ça? Oui. Et Là, il y a une entente. Non. Je veux pas En lui tout enlever. cas, le symbole. Le symbole, il était incroyable. beau. Et même, comment les gens NBA ont été touchés, tous les joueurs. Enfin, ça a un impact quand même, hein. Parce que mine de rien, les joueurs NBA, on minimise leur impact, mais c'est des stars interplanétaires qui touchent les enfants du monde entier. Ouais. Et eux, quand ils sont tristes pour Nipsey, t'envoient pleurer, t'envoient mettre les vêtements, etc. C'est que ça dépasse la musique, en fait. Ça dépasse ça. le cadre de la musique. C'est ça. Et même, tu vois, par exemple, sa femme, Nipsey, Lauren London, c'était pas une grande actrice. C'est pas injure de dire ça. Mais là, elle a pris une autre statut, en Une autre fait. dimension. Dès qu'elle fait un post, bah, tout le monde revient, rest in peace, Nipsey, machin. Et, tu sens qu'elle n'en joue pas et elle a pris une autre dimension. C'est vrai qu'elle a pris une autre dimension parce que c'était C'était elle a un enfant avec Lil Wayne aussi, Voilà. etc. Donc une c'était petite actrice Ah. qui faisait des séries sur BET, cling. Mais elle avait joué dans le film avec T.I. là. ATL. ATL. Ah, le personnage de New New, il est connu. Voilà. New New, c'est la go. Sourire. À ne pas confondre avec Miu Miu. Oh. Désolé. Non, mais New New. Le sourire, les faussettes. Voilà, Ah, c'est ça. c'est la go, vraiment. Les femmes avec les faussettes là. La Vous êtes go, dangereux, hein. là, la c'est go trop. du quartier. La New New du quartier. Non. C'est vrai. Vraiment. Mais là, c'est devenu quelqu'un d'autre. Et je pense pas que ça va s'arrêter. Bah, là, ça fait 5 ans. Et je pense vraiment dans 5 ans, on parlera encore. Parce que, il est mort jeune. 33 ans, c'est rien. jeune. Et une mort violente. Ouais, c'est pour ça que il y il en a a fait qui le beaucoup de comparaient à bien autour Jésus, de lui, etc., tu etc. vois. Vraiment, parce que on parle de la marque de vêtements, le label. D'ailleurs, le label continue, il y a des artistes. Mais il avait fait aussi une sorte de coworking. Oui. J'ai oublié le nom. Un espèce de coworking où les gens pouvaient venir travailler. Toujours à etc. Crenshaw. Et il avait investi aussi dans la tech. Ouais, c'est vrai. Donc, Bah justement, c'est que tout ça là, ça a généré une fortune. Et justement, il y a des disputes autour de sa fortune, de Lauren London, les enfants, etc. Ouais, bien sûr. Il y a les baby mama aussi. Les States, en fait, il est un peu disputé avec le frère, le machin, le truc et tout. Bon. avec Big Sam. Il y a eu des petites histoires avec les baby mama aussi qui réclament leur dû parce que c'est pas l'argent de Lauren London parce que c'était pas marié, donc c'est l'argent des enfants. Donc tu vois, il y a toujours ces disputes là comme malheureusement après la mort d'une personne qui générait beaucoup d'argent forcément. Mais le problème c'est que c'est public, donc il y a des choses, etc. Mais en termes d'impact et de legacy, pour vous, qu'est-ce qu'il va laisser quoi Nipsey? Sincèrement, là, je pense s'ils veulent enfoncer le clou, si je puis dire, il faudrait qu'il y ait un film sur sa vie. Soit un docu, soit une fiction. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes.
il travaillait sur un documentaire sur le docteur Sebi. Ouais. Le docteur Sebi, c'était un docteur qui n'avait pas ses diplômes, mais afro-américain, et qui soignait, qui utilisait la médecine médicinale, la médecine artisanale, traditionnelle. Et très controversé parce qu'il prodiguait des certains conseils, etc. Il y avait les médecins qui disaient ouais mais c'est pas, si vous faites ce qu'il va vous dire vous allez mourir. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été guéris du cancer grâce à lui. Enfin ouais, mais il y a des gens qui disent il fait des trucs contre le cancer, mais lui-même il fume. Ouais, voilà. Bon, c'était le truc. Mais Nipsey voulait faire un documentaire sur lui. Ouais. Il y en a qui disent bon, théorie du complot oblige. Il y en a qui disent que c'est dès qu'il a voulu faire ça, ils l'ont fait fumer. Et Nick Cannon s'est engagé à poursuivre ce documentaire-là. Mais dès qu'il a fait ça, il a eu ses salades lui aussi. Il y a des gens qui disent oui, vous voyez, c'est parce que c'est Dr Sebi. Voilà. On est là pour dire ce qui se passe un peu sur Internet. Okay. Donc voilà. Donc effectivement, il y a, voilà, ça existe. Voilà. C'était juste pour le placer. Donc peut-être un film, oui, effectivement. Mais après, tu sais, même pour les histoires de films, des fois, les ayants droit, les machins, ceci, cela, c'est toujours un peu compliqué, non, tu vois. Vraiment, pour moi, sa legacy, c'est sa musique. Et même au-delà de sa musique, c'est son état d'esprit. Tu vois, marathon continu. Je vois pas pourquoi dans 5 ans on n'en parlerait pas, on n'en parlerait plus. Par contre, moi je suis désolé. Film, je ne veux pas. Je suis en train de réfléchir. Documentaire, ça film, je veux pas. Parce que les films qu'on a fait sur des rappeurs, Biggie, bon, ça va, ça passe. Tupac, je n'accepte pas. Oui, Tupac, c'était une catastrophe. Je n'accepte pas. Je refuse catégoriquement. Straight Outta Compton, c'est un peu pas mal, mais très romancé. Les films, c'est bien parce que ça popularise le truc. Tu vois. Ça rend accessible au grand public. Exactement. Mais après, il y a des contre-vérités qui deviennent vérités parce qu'elles ont été dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Documentaire, c'est très bien. Il y a assez d'images, il y a assez de content. Mais tu vois, je me souviens, quand il a fait le morceau avec Victory Lap, le morceau avec DJ Khaled avec John Legend et tout. Incroyable. Et quand ils le font au Grammy, c'est au Grammy qu'ils le font. Ouais. C'est au Grammy qu'ils l'interprètent et tout, le piano et tout. Là, c'est vraiment triste. Là, t'es vraiment triste. Tu dis, ah ouais, en fait. Ah ouais, il est vraiment parti. Ouais, il est vraiment parti, ouais. Et quand tu vois les dernières images et tout, quand il souriait, quand il se truc, c'est vraiment une tragédie. C'est vraiment tragique, hein, comment ça se termine. Et c'est très romanesque, en vérité. Tu vois, si tu fais un film ou un roman, ben, ça finit comme ça en tragédie. C'est les États-Unis, le pays d'Hollywood, hein. Même dans le drame, le gars sorti de nulle part, qui monte, finalement il est au sommet, finalement, boum, il chute de la pire des manières. Ça lui est pas arrivé quand il était gangbanger et quand il ne l'est plus, en tout cas repenti, voilà, c'est ce qui lui arrive. Pour toi, qu'est-ce qui va rester de l'état d'esprit? L'état d'esprit, le marathon continu, la débrouillardise. Le mec s'appelle Nipsey Hussle. Donc, ouais, clairement. J'ai pas envie de dire l'acharnement, mais le travail, l'abnégation, la justesse des choix, le fait de contacter les bonnes personnes, être judicieux, discipline. Tu parles avec Steve Stout, tu lui poses la question de savoir, mais lorsque vous avez fait It Was Written de Nas, quand vous l'avez sorti, vous saviez que vous n'avez fait aucune erreur. Car même Steve Stout, ça l'a... bien sûr, ça veut dire le mec, il a su que quand on a fait le feat avec Lauryn Hill, c'était stratégique, tout ça, Mafioso Rap, Dr. Dre dans l'album. C'est vraiment ce côté-là de discipline, de travail, de l'amour de la culture. Moi, j'aime beaucoup. Ça, après ça, c'est parce que je suis allé loin dans l'écoute, dans le truc du mec. Mais le slogan de le marathon continu et l'abnégation qu'il a eu dans le game, ça va rester obligatoirement. Et si on doit faire une œuvre autour de sa vie, c'est mieux de faire un documentaire, je pense. Je pense aussi. Les films et tout, c'est pas que je suis fatigué des films. C'est bien, mais les documentaires, c'est toujours mieux, surtout quand tu fais intervenir les protagonistes et les gens qui étaient là au moment, à l'instant T. Bien sûr. Moi, malheureusement, moins optimiste que vous, moi, je pense que il va rester ce côté un peu comme Tupac, tu vois. Il y a le côté musical, le mec, il y a eu 60 albums qui sont sortis après, donc il est toujours été présent, mais tu vois le côté l'aura de Tupac. Ouais. Je pense que il y a et avec une mort tragique, je pense que Nipsey va bénéficier de la même chose sur cet aspect-là. Pour l'aspect musical, j'ai bien peur que malheureusement non,
il y a personne qui fera de la musique à la Nipsey qui se revendiquera de Nipsey, de son courant, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et même sur le côté bye bye de bloc, tout ça, les Américains ils sont passés à autre chose, j'ai l'impression. Là, on est reparti dans le Sexy Red et toutes les autres conneries là. Moi, j'ai pas l'impression que c'est très facile en fait qu'il y ait ce personnage-là qui ait fait ça, qui ait représenté le bon côté du ghetto. Ouais. Comme ça, les gens pourront dire c'est lui qui représente et qui personnifie tout ça là. Ouais. Mais nous, on va dire, on retourne dans nos bêtises de gang, de machin, ce truc. J'ai pas l'impression que il y a peut-être celui J'ai envie qui de te dire non, parce que Kendrick, en ce moment, ce qu'il fait là, c'est sérieux. Ce que j'ai envie de te dire, il y a peut-être tu vois Kendrick des qui analyses de clips, des analyses de textes, etc. Tu sens que c'est sérieux. Le seul qui a, mais il était déjà comme ça. Ils étaient un petit peu les mêmes. Donc, je sais pas s'il l'a pris chez Nipsey ou si en réalité il l'avait déjà. Mais c'est le seul, c'est Kendrick. Mais sinon, tout le reste, on est reparti dans le truc bête et méchant de gang. Ouais, machin, mais il y a etc., peut-être un petit jeune d'une quinzaine d'années qui se tue à Victory Lab, qui écoute tous les projets et qui se dit, moi, quand je vais percer, je vais être comme Nipsey, tu vois. Peut-être. J'espère en tout cas. J'espère, ouais. J'espère en tout cas. Tiercé. Yep. Tiercé, Quinté. Tiercé, Quinté plus. Non, Quinté. Il y a 14 sons, il va prendre. Non, 5. Grinding on my life. Non. Ok. Promets des promets. Rap niggas. Ok. Ah, toutes les refs, c'est trop grave. Les références, c'est trop grave. Grinding on my life. Last time that I check. D'ailleurs, très gros clip. la ref que tu m'as donnée là, elle est incroyable. Ah, mais clip incroyable aussi. Mm. Avec le côté rouge, le côté bleu, etc., Ouais. etc. Chacun rêve dans son truc et tout. Je trouve que c'est Fort. c'est très, même très, très... YG, très efficace. Très efficace. Hustle and Motivate. Et Young Nigga. Quinté plus ce que Proof. Tu vois. Quinté plus. Non, On a Quinté mis plus. six. Tu vois, c'est Ça bien. existe. Ça existe. Non, ça existe. C'est pas possible. Quinté c'est plus. Alors, Rap Niggas, Champion. Ok. c'est le morceau, pour moi, c'est un classique, ce morceau-là. Mm. Grinding All My Life. Je crois que c'est une prod de Hit Boy en plus. Il est vraiment fort, Hit Boy. Et le dernier, j'hésite. Blue Laces 2, il est bien. C'est un sample. Si mes souvenirs sont bons, c'est un sample de Willie Hutch. Qui a été, et le morceau, je suis pas sûr, c'est Avoc qui l'avait samplé dans le deuxième album de Mobb Deep, enfin le troisième. Still Shining. Dans Hell on Earth. Oui. Still Ok. Shining, Ouais. le début, on entend le morceau de Willie Hutch. Mm-hmm. Ils l'ont repris la même partie. Ok. Ce morceau-là de Willie Hutch, extrait de la BO de Foxy Brown, le film. Voilà. Ah, d'accord. Pam Grier. Ouais. Parce que Foxy Pam Brown Grier. est un film. Hein. Ouais, bah, Mais non, c'est la rappeuse. Ouais, mais c'est un Là, là, c'est un ouais, film. ouais, Black ouais, Exploitation. ouais, Blue ouais, Laces ouais, 2 pour le sample et pour, voilà. Sachant que si c'est le tout, c'est qu'il y a un 1. Et le Blue Laces, tout court, il est dans la mixtape The Marathon. vous me connaissez. Tiercé. J'ai que respecté Tiercé, je la respecte procédure. exactement. Oh. Exactement. Tiercé. Keys to the City 2. Avec Chief Lie. Parce que j'aime beaucoup Chief Lie. Pour moi, c'est le morceau numéro 1. Ouais. Victory Lap. Le premier morceau de l'album. Son premier morceau, franchement, j'aime Ouais. trop les arrangements, etc., etc. Ouais. J'adore ce morceau. Et Rap Niggas, parce que la sirène, elle rend ouf. La sirène, elle rend ouf. Ce qu'il dit, les références, etc., etc. Mais la sirène, elle rend ouf. Ouais. Et en fait, ce que tu me racontes, ce que tu nous as raconté, que c'est Puff qui lui dit non, faut la mettre sur tout le morceau et tout, Ouais. et tout. Je trouve que c'est un choix, déterminant pour ce morceau. Clip Ouais. fait aux Hamptons, non? Ouais. Ouais. Sur un yacht, tout ça. Ah, c'est Incroyable. monsieur avait du goût aussi. Non, non, tu vois. ouais. Il avait du goût, il était raffiné, il était bien C'est habillé. pas il que aimait les choses. ALS, c'était pas que tout, c'était Il y avait pensé. les deux côtés. Il y avait les deux côtés. ouais. Il n'oublie pas, tu pouvais t'aller à Crenshaw, tu le voyais. Voilà. Et ça, c'est important, je pense qu'aussi pour les jeunes de Crenshaw, tu vois. Tu le vois à la télé et tu vas, il est Il là. est là. Ouais, il vient Il Le a son côté magasin. accessible, Voilà. le côté, on redescend à une échelle humaine et sans doute,
on le saura jamais, mais sans doute tu as eu des conversations avec des petits, les motiver, hey, écoutez bien, n'allez pas dans les trucs de gang. Parce qu'en plus, sa sa boutique, là, c'est dans le quartier. Hein. Ouais. C'est vraiment au quartier. Et c'est une petite boutique. Moi, j'étais passé devant. Ah ouais, c'est pas... Donc, quand on voit les photos, t'as l'impression que c'est un grand machin. Non, c'est vraiment une petite boutique de quartier. Il y a un petit endroit où ils vendent du poulet à côté. C'est vraiment dommage. Vraiment. Et c'est triste parce que t'as beaucoup de gens qui disaient, bah, finalement, ça sert à rien de retourner au ghetto. Ça, c'est un gros Et problème. ça fait mal. Il y a plein de T'as gens, plein de gens ouais. qui disaient, vous voyez, on fait un truc pour vous. Il aurait dû mettre sa boutique à Beverly Hills, il serait pas mort à cette heure-ci. Même pas leur donner tort. Eh non. Tu vas faire Donc, comment? c'est le premier sentiment qui m'est venu quand Eh oui. quand j'ai appris Tu te dis, sa mais mort. quelle tristesse. Il aurait pu être à Hollywood tranquillement, il vient aider les gens, et regarde, il se fait tuer comme ça. Ah, mais c'est pour ça le problème des Noirs américains, c'est vraiment, ça dépasse le manque d'argent. Il y a le manque d'estime de un soi. cancer dans le crâne qui les tire tout le temps vers le bas, tu vois. Donc c'est pas que l'argent qui te permet de t'échapper du ghetto, non. C'est clair. Bref, c'est encore un autre débat, ça. Les gars, j'ai l'impression qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur cet album. Bon, il y aurait eu beaucoup de choses à dire encore sur la carrière de Nipsey, mais on fera peut-être un jour une analyse véritable sur toute sa carrière, sur son run, sur des choses plus détaillées. Mais en tout cas, pour l'album Victory Lap, j'espère qu'on a été complet. Je pense si aussi, vous avez des choses même à... sur ce qui a été fait avant. Bien sûr, bien sûr. Et on n'a pas ramené n'importe qui non plus pour en parler. Exactement, donc, exactement. En tout cool. cas, merci pour ce récit, Finn. Merci. Merci encore d'être venu. Bon, on n'a même plus besoin de te remercier tellement c'est normal de te recevoir. Actualité, des projets, des... Non, toujours mon blog, hein, leblacketlaplume.com. Allez-y, cliquez. Ça fait depuis 2006 Quand même. que je tiens ce blog. Aussi, le marathon. Ah, c'est un sacré marathon. Donc, il y a des années où j'ai rien écrit, mais là, il y a toujours des articles. Donc, allez-y. Il y a de tout. De la musique, des trucs. Du sport. Pas de sport. Des articles société. Je parle, par exemple, d'un chanteur ougandais qui s'est présenté aux élections. Il a fait un docu qui est libre, qui est sur YouTube. Incroyable. Un chanteur qui s'est jeté comme ça dans les élections présidentielles. On a essayé de le tuer, on a essayé de tuer sa famille. Waouh. Et le docu a failli gagner un Oscar, mais finalement, il l'a perdu. Le gars s'appelle Bobby Wine. Incroyable. D'accord. Ouais. D'accord. Bon, ben, c'est ce genre d'article que vous retrouvez sur le Black et la Plume, le Voilà. Yes. blog de Findano Kasongo. Mhm. Le Bougarno. Bon. Parole véritable, hein. Podcast, DJ Flexta, le Bougarno. On est disponible. Tous les épisodes sont disponibles. Nous, c'est pas sûr. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube. Les vidéos longues et courtes. Sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. Instagram, Twitter, qui est maintenant x.com, TikTok, Thread, et aussi sur Facebook. Pas négliger. Faut pas Facebook négliger. aussi. Et aussi sur toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Apple Podcasts, Spotify et consorts. Très bien. Ben, merci à vous et merci. Merci. Truc. Merci, il a dit merci. Merci. Le marathon continue. Voilà.